Test. Ok, alors attendez, on fait les petits réglages de dernière minute. Ok, là ça me paraît pas mal, il faut pas que je gueule. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que ça marche? Oui. Ok. Alors. Dites-moi si déjà vous m'entendez bien ou pas. Bonsoir à tout le monde. On va commencer par les formules de politesse. Salut Robin, salut Sophie. Il y a du monde déjà qui m'attend. Oui, je suis un petit peu à la bourre. 21h normalement. Et oui, Clara, je suis à la bourre. Il doit être devant Top Chef. Yes. Salut. Putain, vous êtes... hein? Vous êtes un petit groupe... bien compris déjà. Alors attendez, on attend juste un tout petit peu. Voilà, attendez, je fais des tests à côté parce que comme je l'ai même pas dit en story, cette fois il y aura pas de récap du live avec ma tête parce que en fait là le son que vous entendez dans le live il est pas de très bonne qualité et du coup en parallèle j'enregistre le son et comme ça je ferai un podcast uniquement audio. Comme ça, le son sera de meilleure qualité. De toute façon, quand vous regardez le récap du live, vous en battez complètement les steaks devant ma tête, ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà. Salut Julien. Salut Clémence. Bah, il démarre maintenant, tu vois, je suis complètement à la bourre, mais tout va bien. Hop. Oh, je suis complètement à la bourre, allez, calmez-vous, hein, j'ai 8 minutes de retard. Yo Elliot. Salut Pauline. Je fais comme ça. Salut Anna. Parfait. Salut Miley. Bonjour l'anime crafteuse. Salut Théo, salut Marion. Patricia. Alors, US champion, Patricia. Regarde même mes live gaming, elle est là de partout. Hein. D'ailleurs, vous devriez passer, même si vous n'êtes pas gamer. On se marre bien. Elle est là. Oui, Malvina, il y aura un replay. Comme je disais... J'enregistre le son pour que ce soit sous forme de podcast, pour que ce soit de bonne qualité, donc t'inquiète pas qu'il y aura un replay, mais uniquement audio. En même temps, comme je disais aussi, c'est l'audio qui nous intéresse. Voilà, ma tête c'est un bonus, mais on est avant tout là pour parler, n'est-ce pas? Mais après voilà, hein, tu peux mettre les Ligues des Champions en parallèle, et ou alors attends, non, j'aurais des problèmes si je mettais les Ligues des Champions en parallèle, genre en petit coin sur mon live. Non, je pense que j'aurais des soucis. Donc, écoute, tu peux faire les deux en même temps. Je suis sûr que tu peux te concentrer sur les deux en même temps. Salut Sophie. Salut Mélina. Bienvenue tout le monde. Touc. Alors, attendez, je cherche ma fenêtre. J'ai 1000 fenêtres ouvertes en même temps. 37. Hop. Alors, je vous interromprai juste 2 secondes après. J'ai ma soupe à aller chercher si vous voulez savoir. Comment ça a été ce matin? Attendez, tout de suite, je vais vous expliquer, je vais vous raconter ça en détail, on a juste un petit peu que tout le monde s'installe. J'aimerais bien attendre la fin de ma soupe, que ma soupe soit prête pour pouvoir me poser tranquillement et pouvoir raconter ça. Mais promis, je vais tout vous raconter. Tac. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles personnes, donc je vous connais pas forcément tous. Mon Robin, je connais. Héloïse, bien sûr que je connais aussi, t'es là depuis le début. Mais là, il y a des noms que je connais pas, genre Sophie. Malvina, je crois que je t'ai jamais vu non plus. Clémence, je crois que t'étais là sur le live 2, mais j'ai un doute. Putain, le mec, il a 30 personnes sur ses lives, il oublie déjà les prénoms. Miley, ici, bah, je vois qui t'es. Et dites-moi, est-ce que vous êtes des étudiants, majoritairement, ou est-ce que vous êtes des pros? Je veux votre CV. Estelle. Ah, trop bien. Ah putain, trop bien s'il y a d'autres personnes. Estelle qui dit « Salut, on passe le concours cette année aussi. » Ah oui, vu que je fais un récap audio, je vais relire vos questions à chaque fois. C'est pas parce que je suis teubé, hein. C'est juste que comme ça, pour vous situer pendant le récap du live, et bah, ce sera plus facile parce qu'il y aura les questions que je lirai avant. Donc, putain, à chaque fois que j'ouvre ça, je perds la fenêtre de chat. Donc, Estelle qui nous dit « On passe le concours aussi cette année. » Trop cool. Bah, on va en parler juste après alors. Sophie qui dit « Je suis infirmière aussi, je te suis depuis peu. » Bah écoute, bienvenue Sophie, c'est cool. C'est vrai qu'il y a une vague entre chaque live, il y a une vague de nouvelles personnes qui arrivent, donc c'est cool. Les lives, ça permet, on va dire, de discuter ensemble, et c'est là que vous voyez vraiment comment je suis, parce que c'est facile de faire des stories, mais...
Clémence, étudiante. Sophie, Ezi, deuxième année. Assed, yo, infirmeuse d'urgence depuis 2 ans. Je viens pour les infos du concours IAN. Il y en a qui perdent pas le nord. Ok, ça roule, pas de soucis. Je fais un récap de tout ça. Il n'y a pas de problème, tu es au bon endroit. Mélina, Ezi, deuxième année. Garance, Ezi, deuxième année. Projet de devenir IAD. C'est un très beau projet. Les concours de buveurs de café. Ouais, c'est là, mec. C'est là. Un homme en blanc, bienvenue. Putain, mec, faut qu'on se fasse un live ensemble. Ça, c'est la prochaine étape. Un homme en blanc que vous connaissez peut-être sur Instagram. Si vous le connaissez pas, allez voir. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Il a de l'avance sur moi, très clairement, puisque ça fait des années qu'il fait ça, alors que moi, je suis un peu nouveau dans le game, hein, comme on dit. Il travaille en réanimation également, et on va faire une vidéo ensemble un peu plus tard, mais ça, on vous dira. Mais il faut qu'on fasse un live ensemble aussi. Ce serait d'ailleurs trop cool, parce qu'on a prévu de faire une vidéo ensemble. Lui, il bosse en réadulte, moi, je suis en réapède. Ce serait trop cool qu'après qu'on ait fait la vidéo ensemble, on se fasse un live pour parler de la vidéo, justement, ce serait trop cool. En plus, si t'es sur Paris, c'est facile que tu viennes chez moi, ou même en vocal. Allez, ça y est, j'ai perdu le fil dès que je parle un peu. Tac. En terminale, mais je vais être infirmière. Ouais, j'ai pas mal de terminales qui me suivent sur Insta, c'est grave cool, parce que si ça peut vous aider à trouver votre voie et tout, bah, je suis ravi, parce que c'est un magnifique métier, et si je peux vous motiver, c'est génial. First Live, oui, je me disais bien, je t'ai jamais vu, Mélina. Je ne perds pas le nord, quand même. Vas-y, deuxième année, très bien. Étudiant en deuxième année, actuellement en stage en service fermé. Ah, la psy, c'est jamais facile. Deuxième année, projet IAD, parfait. 18 mars à Amiens, et Lyon et Lille avec mon meilleur pote à Amiens. D'accord, donc tu passes pas du tout Paris, Estelle, c'est ça? Amiens et Lille. Ah, je vais vous parler de la différence qu'il peut y avoir entre des villes. En plus, j'ai eu des infos des personnes qui ont passé le concours de Bordeaux notamment et d'autres trucs, et c'est fou comme ça change selon les villes. Enfin, moi, il y a tellement une différence entre le concours de Lyon et celui de la PHP, mais c'est vraiment 2 mondes différents. J'ai l'impression de même pas avoir passé la même épreuve quasiment, mais on va voir ça. Encore au collège. Ah bah, tu es en avance, une crafteuse. Première fois que je suis sur ton live, mais je suis souvent sur Insta. Et bah écoute, bienvenue sur mon live, Clémence, tu vas voir, on discute pas mal ici. Lycéen qui te suit depuis le début. Oui, Théo, je vois très bien qui t'es, c'est cool, ça fait plaisir. Ici en deuxième année, bah il y a beaucoup de deuxième année en fait. Je suis nommé ici, je fais de la réanimation chirurgicale, le concours IAD pour bientôt. Ah bah c'est cool. Réanimation chir, moi j'ai pas fait du tout de réanimation chirurgicale, mais en tout cas, si tu fais de la réa chir, tu aurais été à l'aise avec le sujet que j'ai eu aujourd'hui, parce que moi j'étais un petit peu dans la merde. Enfin, un peu dans la merde, voilà, un peu en difficulté. Maxime, 3e année, je t'ai connu par Instagram, j'espère que ça s'est bien passé ce matin. Oui, ça s'est bien passé, je vous spoil, mais ça s'est bien passé. Bah écoutez, il y a une majorité d'étudiants en 2e année ici. Je suis rentré en 2e année. Ah bah oui, c'est vrai. 2e année avec projet IAD également, nouvelle depuis une semaine, je suis stressante. Bah écoute, bienvenue Ludivine sur mon compte. Encore une fois, c'est pendant les lives qu'on peut le plus le discuter, donc n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. On est 50, non, on est 60. C'est, voilà, à chaque live, il y a 20 personnes de plus, c'est hyper cool. Poste un peu dans tous les services. Bah c'est bien. T'es au pool du coup, Julien, c'est ça? Salut Elliot. Salut Justin, 3e année, cardiologie. On fait ça pour souffler avec un domac. Allez, pas une soupe, ouais. Et j'avais un peu la flemme de me faire bouffer, hein. Je jouais toute l'après-midi. D'ailleurs, je t'ai pas vu sur mon live, mec. Je pense que tu bossais, peut-être. Ça m'étonnerait. En vrai, on bosse jamais, je crois. Salut Laetitia. Elliot, ouais, le concours. En même temps, je suis assidu sur tes vidéos et sur Insta également. Bah écoute, c'est trop cool. C'est que ça te plaît ce que je fais, c'est cool. Tac. Les sujets des concours sont pas nationaux? Pas du tout. Non, en fait, en gros, ils ont des champs de compétences sur lesquels ils peuvent nous interroger. Et après, c'est vraiment leur sauce. Ça peut être des QCM, des crocs, cas cliniques. Et après, ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et voilà. Salut Laetitia, 1re année, très bien. Je passe le concours pour admission ici pour la rentrée 2020. Bah écoute, bon courage. Il n'y a plus de concours idée. Oui, tu veux dire, t'es en admission post-bac, Quentin? Mais Atropine, je vois très bien qui tu es. On avait fait un débat de ouf la dernière fois. Je suis en stage en réa polyvalente, parfait.
Voilà, épreuve d'admission. Écoutez, je vous laisse, je vais regarder ma soupe et après, je vous parle de l'épreuve, c'est promis. Mais j'ai faim, donc il faut quand même que j'aille chercher ma soupe. Voilà, je vous laisse. À tout de suite. Voilà la petite soupe. La petite soupe qui fait plaisir. Il faut surtout pas que je la renverse. Hop. Bonne soupe. Merci. Allez. Je me réinstalle et je suis à vous. Putain, ça lui fait un pic sur le micro. Une soupe à quoi? C'est une soupe potimarron marron. Vous voulez tout savoir. Hop. Alors, touk. Pour le grand concours, j'ai passé les entretiens pour le Canada. Ah putain, c'est trop cool ça. Merci, mais je vais la déguster avec vous. Ne vous inquiétez pas, je vous abandonne pas pour de la soupe. Attends, juste 2 secondes. Je suis là. Alors. Putain, j'arrive pas à mettre mon casque. Alors. Salut Pierre. Ça va et toi? Très bien. Hello Idéan, Réhamed, hâte d'avoir ces petits retours sur les concours IAD. J'y arrive, promis. Tes vidéos sont super quali, l'un des seuls à produire un tel contenu sur YouTube, ça fait plaisir pour une nouvelle génération de vidéos. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Et si tu trouves pas d'ailleurs, petite info là-dessus, puisqu'il y a un homme en blanc qui est ici, j'ai fait pas mal de tutos, mais il en a fait d'autres aussi qui sont pas forcément les mêmes que moi, donc je vous invite à aller les voir aussi parce que j'ai absolument pas le monopole sur YouTube, et il fait vraiment un truc... un peu différent de moi, mais qui est cool aussi. Donc, si les tutos vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également. Hop, ça fera 50 balles pour la pub homme blanc. J'espère que tu as entendu ça. Non, ma soupe est chaude, donc je vais y aller. Alors, du coup, j'ai passé donc le... Alexandre vient de... Ouais, alors je suis financé si je suis prêt à la PHP ou à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il me reste un concours. Là, je fais ce live-là, mais il me reste le concours du 3 mars, donc de lundi. Mais après, j'avais pas trop de dispo pour faire un live, donc je me suis dit que je le ferais plutôt maintenant. Mais en fait, il me reste le concours de... On vous remercie. Ah bah écoute, on va voir ce qu'il fait sur YouTube. C'est cadeau. Putain, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, il m'en reste un, Saint-Germain-en-Laye, j'en ai passé 2 du coup, donc un à Lyon et un à la PHP. Ouais, en gros, il me finance pour... Arrête, putain, il me perturbe mon live, un homme blanc, là, j'arrive pas à me concentrer. Putain, je suis terrible. Ah, vraiment, c'est la pire idée, je suis éclaté, c'est la pire idée. Donc oui, je suis financé, même si c'est Saint-Germain-en-Laye, je pense, parce que ça reste à proximité et que il finance même des gens qui vont à Reims. Donc la PHP, ils financent du moment qu'en vrai, tu fais tes stages... En gros, ils sont capables de financer 100% d'une promo. Donc, en fait, peu importe l'endroit où tu vas, du moment que tu fais tes stages à la PHP et qu'après, bah, tu fais tes 5 ans à la PHP, bah, ils sont battent les steaks, en soi. Ce qui paraît logique. Donc, après, il faut quand même faire partie de la PHP pour être financé et avoir l'ancienneté et tout ça. Voilà. Bon, et du coup, donc, j'ai passé donc Lyon
février. Et là, du coup, j'ai passé la PHP ce matin. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que normalement, l'écrit du concours IAD, je suis désolé pour la chaise qui grince, l'écrit du concours IAD, parce que y a un écrit et un oral, hein, pour ceux qui le savent pas, voilà. Il faut avoir la moyenne à l'écrit pour aller à l'oral, comme l'ancien concours, puisqu'on en parlait maintenant, il n'y a plus de concours, mais avant, c'était effectivement un concours pour entrer en école d'inf. Donc c'est pareil, c'est un écrit, si t'as la moyenne à l'écrit, tu fais à l'oral. Et l'écrit, en gros, dans les textes, ils disent qu'il peut y avoir des QCM, des crocs, donc c'est des questions à réponse, aux questions ouvertes, en gros, quoi, à choix multiples. Ouais. Non, ça c'est les QCM, non, les crocs, c'est des questions ouvertes, je vais y arriver. Et normalement, il y a un cas clinique possible. Sachant que ce cas clinique, il peut être décliné en question ouverte, justement ce que je disais, mais en question ouverte globale, sur, je dis n'importe quoi, par exemple dans les annales de la PHP, ils ont déjà fait le portable dans le milieu hospitalier, ou une prise en charge de fin de vie. Dans ces cas-là, il fallait développer la personne de confiance, les directives anticipées, ce genre de choses. Bon, bref. Et du coup, normalement, ça tape que sur le programme de l'IFSI. En fait, ça tape sur le programme de l'IFSI en version carrément étendue, parce que moi, j'avais pris des trucs que j'avais jamais appris à l'IFSI. Et, en théorie, en partant de ce principe-là, ils sont pas censés pouvoir t'interroger sur la pédiatrie, par exemple. Parce que la pédiatrie, y a rien d'obligatoire à l'IFSI qui est enseigné en pédiatrie. Sauf que du coup, à Bordeaux, justement, par exemple, il y a un mec qui m'a envoyé, je sais pas si t'es là sur le live, parce que en plus, vous avez pas les mêmes pseudos sur YouTube et sur Insta, donc c'est compliqué de faire le lien des fois. Genre, Mademoiselle Atropine, j'ai mis 1000 ans à capter que c'était la même personne. Bref, petit aparté. Il m'a dit qu'il y avait eu 70%, il m'a envoyé un message en mode, mec, tu te serais baladé. C'était que de la pède. Et voilà. Et alors que moi, les 2 concours j'ai passé... Attendez, je vire le mec qui spam en... Putain, c'est chiant, j'ai encore pas pris de modérateur. Un homme blanc, je t'engage comme modérateur la prochaine fois, parce que... Putain. Désolé. Je signale juste le mec, sinon ça va me faire chier. Je veux des volontaires qui modèrent mon chat. Hop. On va le bloquer parce qu'il a l'air de pas comprendre. Bloquer temporairement l'utilisateur. Voilà. Allez, ciao. Putain, même avec 60 personnes, il y a des gens qui arrivent à venir me casser les couilles, c'est incroyable. Pardon pour cette petite aparté. Du coup, donc ouais, Bordeaux, il y avait majoritairement de la pédiatrie apparemment, ce qui est juste hallucinant. Moi, je suis deg parce que j'ai pas du tout passé Bordeaux. Et toutes les annales que j'ai faites, c'était la majorité des QCM, des crocs, enfin ce que je vous ai dit, quoi. Et à Lyon, c'était un sujet avec 12 questions. 12 questions qui mélangeaient... mais 12 questions, c'est-à-dire pas structurées en mode d'abord des QCM, d'abord des crocs et ensuite un cas clinique. Non, c'était vraiment tout en vrac, sans barème. Donc j'ai aucune idée de savoir qu'est-ce qui valait le plus de points et tout ça. Et des questions où dedans, il y avait des mini-cas cliniques évolutifs. Donc, par exemple, avec, par exemple, des calculs de dose. Donc, c'était pas mal... Ah oui, parce que j'ai pas précisé, il y a toujours un calcul de dose assez complexe, en général, dans les trucs. Putain, tu me saoules. Et du coup, c'était c'est hyper perturbant parce que du coup, il y avait... genre, au total du concours, il y avait déjà 5 mini-cas cliniques, notamment sur de l'OAP, enfin, il y avait l'OAP, choc anaphylactique, choc septique, enfin, vraiment, ça partait dans tous les sens. C'était, du coup, il y avait 0 QCM, rien que ça, c'est un truc de malade. Et du coup, c'était que des questions on pouvait rédiger. Il y avait même pas genre de ligne pour donner un ordre d'idée de quelle quantité faire. Par exemple, il y avait le même espace... putain, j'ai tapé mon micro. Il y avait le même espace pour une question où il fallait développer tous les chocs. Genre, il y avait une question, c'était énumérer les différents chocs et leur physiopathologie. Donc, il fallait parler choc septique, choc cardiologique, choc anaphylactique, choc hypovolémique hémorragique. Et voilà, donc là, il y avait cet espace-là. Et
Putain, il y avait une question, c'était quoi? Ah oui, le temps de conservation d'un culot globulaire en température ambiante. Genre, et il y avait le même espace que pour les chocs. Alors que, bah, j'ai répondu un mot, c'est-à-dire 6 heures, et c'est tout. Et voilà. Donc, trop bizarre. Allez, l'acheter chez Auchan. Auchan me sponsorise pour ce live. Pas du tout. Dites-moi, si ça vous dégoûte, je bois hors champ. Et donc bref. Et la question d'ouverture, c'était le développement durable à l'hôpital. En gros, avec un mini-article en mode où malgré les tensions actuelles dans l'hôpital, le développement durable est quelque chose qui rejoint le monde hospitalier, blablabla. Et en gros, argumenté sous forme de... Ah oui, ils avaient précisé. Sous forme de rédaction... Non, comment ils avaient dit ça? Sous forme de dissertation. Putain, je reçois des messages sur le fait que je bois ma soupe, j'arrive pas à me concentrer. Sous forme de dissertation. En gros, avec antithèse, synthèse, parathèse, là, je sais pas. Et enfin, bref, c'était hyper perturbant, quoi. Et heureusement que je l'ai lu, que j'ai lu tout le sujet pour une fois avant le truc, parce qu'elle a pris 1000 ans. Et il y a en fait plein de personnes qui ont pas réussi à finir le sujet. Et notamment, il y avait une question où je me suis complètement foiré sur un truc hyper spécifique. C'était l'hémophilie B. Et il posait des questions en mode quel est le facteur impliqué dans l'hémophilie B? Et je savais qu'il y avait un piège par rapport à l'hémophilie A, mais honnêtement je connais pas. Il y avait aussi des questions de génétique, savoir si jamais c'était dominant pour la femme, si c'était un allèle qui était récesseur, enfin des trucs genre ça me rappelait ma terme S quoi. C'était un truc de malade. Et avec deux calculs de dose bien vénères, sachant qu'il n'y a pas le droit à la calculette. Alors ça c'est un truc complètement débile aussi. Il n'y a pas le droit à la calculette pendant les concours IAD. Alors que très clairement au taf on calcule jamais tête, et bah là je me suis retrouvé à poser des divisions, et je peux vous dire que quand on n'en a pas posé depuis le CP, non c'est pas au CP qu'on fait ça, mais depuis des années et des années, bah ça fait bizarre, du coup je me retrouvais à décomposer des trucs et tout ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose, j'étais pas prêt. Je parle d'abord des deux trucs et après je donnerai moi les petits conseils que je ressors là maintenant, sachant que je donne des conseils mais ça se trouve j'aurais aucun des deux concours, donc je suis pas très bien placé encore pour en donner, mais voilà. Donc ça c'était Lyon, hyper perturbant, on était 140 pour 39 places, donc c'est toujours un ratio, c'est toujours une chance sur 4, une chance sur 3 en gros. Donc voilà, donc ça c'était Lyon, et apparemment effectivement, comme dit là je vois Robin, Lyon est réputé pour être très bizarre. Ils font un peu à leur sauce et c'est un peu chiant parce que apparemment l'école est un peu à leur sauce aussi. Donc bon, voilà. Et un homme en blanc, non, je donne pas des ordres, je demande de l'aide. C'est différent, bordel. Ça y est, putain, je vais vexer les infirmiers. Alors que je suis encore infirmier et je resterai infirmier. Un IAD est avant tout un infirmier. Je vous laisse sur cette phrase philosophique. Alors, ouais, développement durable à l'hôpital. Alors, attendez, je réponds juste à la question au milieu. Oui, je leur dois 5 ans à la PHP, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu sais si les villes de province... Alors, non, alors oui, ils financent, mais le truc, c'est qu'il faut être titulaire. Il faut être titulaire de la fonction publique et c'est rapide à Paris, alors qu'en province, ça peut être extrêmement long. J'ai des potes qui sont en province et ça fait 6 ans, donc ça fait un peu long pour attendre le financement pour faire IAD. Voilà, c'est un peu le truc compliqué. Après, il y a des cliniques qui financent, mais ça, j'y connais rien. Je pourrais pas vous aider. Moi, je connais vraiment le financement du public et c'est tout. Salut, Sweetie! C'est quoi la différence entre IAD et un infirmier de pratique avancée? Et je vois juste après quelqu'un qui dit la question qui fâche. Alors oui, c'est une question qui fâche parce que même si je suis pas encore IAD, ça fâche parce qu'en gros, ils créent une spé d'urgence, un IPA d'urgence qui va potentiellement être amené à faire du SAMU, même si dans la logique, pourquoi ils retirent les IAD du SAMU, c'est parce que ça coûte trop cher. Or, un IPA, ça va coûter aussi cher qu'un IAD, donc il n'y a aucune raison qu'ils retournent au SAMU. Mais le truc qui fait hurler un peu les IAD, et qui fait hurler les IBOD aussi, parce que ça fait surtout hurler les IBOD avec l'histoire des sutures et tout ça, c'est qu'en fait, on s'est tellement battu pendant des années par rapport à d'autres pays qui ont des spés depuis des millénaires,
que nous, on a tellement du mal à défendre nos spé, et je parle des spé d'IAD, je parle des spé de PR, je parle des spé d'IBOD, et là, d'un coup, il y a 5 spé qui sont créés, bon, on sait très bien les IPA en chronique, en douleur, en cancéro, je les connais pas toutes, mais voilà. Mais là, en plein milieu de la crise d'urgence, ils prévoient de créer un IPA d'urgence, très bien, sauf qu'en soi, pourquoi créer une nouvelle spécialité alors qu'il existe des écoles? Faut savoir que IAD, il y a quasiment 50% qui est consacré à l'urgence préhospitalière et à l'urgence tout court. Donc oui, très clairement, un IAD ne sera jamais aux urgences, mais normalement, c'est son domaine de prédilection. Donc pourquoi, au lieu de créer une autre truc, on n'ouvre pas complètement les numérus, on n'agrandit pas toutes les écoles d'IAD qui existent déjà, on embauche plus, et on rend les IAD plus polyvalents, parce que moi, ce que j'entends beaucoup et qui freine dans le projet d'IAD, c'est d'être enfermé dans un bloc. Moi, on me dit, c'est vrai, on dit à des gens, que on dit à des gens que on va pouvoir tourner entre les urgences, le bloc et tout ça, bah oui, ça attire plus. Donc bref, c'est pour ça que c'est la question un petit peu qui fâche. Et en fait, la vraie différence, c'est que un infirmier aux urgences, du coup, il aura possibilité de prescrire des radios, je crois, de faire quelques sutures, ce genre de choses. Et alors que IAD, pour le coup, il y a aussi un vrai côté bloc opératoire et anesthésie que n'aura pas l'infirmier de pratique avancée aux urgences. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie spécifique et infirmier. Normalement, l'infirmier anesthésiste, il a 3 grandes places, on va dire, 4 grandes places. Le SMUR, même s'il y en a de moins en moins parce que ça coûte cher. Le bloc, par définition, c'est quand même lui qui gère le patient en binôme avec l'anesthésiste, etc. Et attendez. Son troisième point, c'est les SSPI plus SSPI plus polytro, accueil de polytro, etc. Et donc du coup là, l'IPA des urgences, ce sera vraiment spécifique aux urgences et voilà, c'est quelque chose de différent. Voilà un petit peu les petites différences. J'ai appris avec le livre IAD concours QCM cross clinique dans l'ordre, au moins grâce à toi. Et bah moi, tu vois, j'étais exactement comme toi, j'avais fait plein d'annales où c'était comme ça, mais c'est pas le cas. Vraiment, Lyon, ils ont break le game et voilà. Je passe l'épreuve écrite, bah bon courage. Alors Clara. À quoi s'attendre la question? Bah voilà, ce sera à découverte, hein, mais attends-toi à tout et prépare-toi vraiment à toute chose. Il faut pas que tu sois perturbé par une forme un peu atypique. Oui, ça pourrait être posé à des termes, tout à fait. Un infirmier qui fait des sudoku dans son bloc. Oui. La caricature de l'IAD. Oui, bah ouais, effectivement. Bah regardez, Julie Fiche-DE qui devait venir ce soir, elle a pas fait des sudoku cette nuit, sinon elle serait là. Les résultats, je les ai mi-mars. Je donnerai pas les dates précises, j'attendrai de les avoir tous pour en parler. Salut Hugo. Donc Hugo, je vous le rappelle, je suis sûr qu'il n'est déjà plus là. Hugo, mon manager numéro 1, qui vient à chaque live 1 minute et après il va bosser ses cours de médecine. Ah oui, Pierre Huguin, ah bah ça c'est clair, les IA de SMUR c'est quand même... Mais bon, moi je continue à y croire et à me dire que... moi j'ai toujours l'espoir de bosser au SMUR en tant qu'IAD, hein. Je ne lâcherai pas ça et pour moi ça devrait quand même être... Enfin ça c'est un autre débat. Hugo, t'es encore là, très bien. Est-ce que, Hugo, je peux te mettre en modérateur pour que tu me vires le Mathion Lanon, parce que je vais pas passer ma vie à faire ça, s'il te plaît. Réponds-moi en chat, si tu es là, je te mets en modérateur immédiatement. Merci. Les résultats d'10 avril pour les Hauts-de-France. Ouais, bon, c'est à peu près ça. Non, I can't, bisous, je m'envole. Bah, casse-toi. C'est pas grave. Ciao, mec. Je t'aime. Chut, faut pas dire. Qui rêve plus que tout d'être infirmière au SMUR, rêve ou réalité? Et bah, fonce. Bah non. Bah, c'est très bien. Si t'as le rêve de bosser au SMUR, c'est parfait. Surtout que maintenant, en plus, comme on disait, c'est possible de bosser en tant qu'infirmière, donc t'auras même pas forcément à taper une spé pour le faire, donc c'est très bien. Moi, franchement, je vais pas faire le mec rageux à dire ah putain, c'est tous des enfoirés, les infirmiers qui bossent au SMUR. Bien non, bien évidemment, si t'as pas envie de te spécialiser, que tu rêves de faire du SMUR, bah c'est génial. Enfin, évidemment, de ce point de vue-là, voilà, moi je suis pas pour une guerre entre les infirmiers du SMUR et les IAD, c'est faux, parce qu'il y a des IAD qui sont du coup infernaux, qui sont infernaux avec les IDE du SMUR, et je trouve ça complètement débile, parce que un infirmier qui a 10 ans d'expérience par rapport à un IAD, c'est toujours la question des spé, hein. Un IAD qui a 10 ans d'expérience de réa d'urgence,
un infirmier qui a 10 ans d'expérience de réa et d'urgence qui va bosser au SAMU, il aura beaucoup plus de bouteilles et il sera beaucoup plus efficace qu'un NIAD qui vient d'être diplômé, par exemple. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. J'ai envie de faire IAD pour un projet de travailler dans les services d'urgence. C'est vrai que d'être enfermé au bloc me freine. Après, moi aussi ça me freine en soi, mais je considère que t'es pas enfermé dans un bloc pour la simple et bonne raison. Alors, il y a plusieurs choses. Imaginons que tu sois dans une clinique, effectivement, tu tournes que sur le bloc, tu peux aussi tourner maintenant sur les consultes d'Anest, tu peux faire partie des équipes douleurs, t'as tout un truc autour de ça, tu peux faire du rapatriement sanitaire, tu peux faire du bloc polytro, où là, tu fais de l'accueil de polytro, depuis, en gros, tu fais la liaison entre le SAMU et t'accueilles le mec, tu le techniques, tu l'emmènes au bloc. Ça, moi, ça m'intéresserait de ouf. Et après, oui, t'as quand même possibilité de faire du SAMU, heureusement. Et fonce avec là. En ambulancière, c'est trop cool comme projet, ça. C'est trop cool. Ouais, mais les IPA, normalement, c'est un Master 2, donc ils sont censés être payés aussi bien que les IAD. Mais ça, j'ai pas les grilles de rémunération, donc... Ouais, aussi, oui, un homme en blanc, je vais arrêter de t'appeler comme ça, parce que c'est hyper long, faut que tu me dises ton vrai nom, en fait, parce que c'est relou. Oui, il y a dans certaines réas, je sais notamment à Bordeaux, qui font un peu la coordo de la réa, et qui aident un peu et tout, ça c'est cool. J'avoue que ça me plairait bien, parce que j'adore la réa, mais pas dans les conditions actuelles. Mais ça, c'est un autre débat. Les IPA sont bien payés en France. Je sais pas. J'ai pas de recul, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne sais pas du tout. Je peux pas répondre à ça. Ouais, infirmier aux urgences au SMUR, c'est très bien. Il y a plein d'urgences qui tournent entre le SMUR, surtout sur les hôpitaux de province. Il faut 1 an pour être titularisé à la PHP. Enfin, t'es recruté en étant stagiaire d'office et après t'es titulaire au bout d'1 an. Moi, j'étais titulaire au bout d'1 an, jeune DE. Travailler au SMUR. Oui, tout à fait. J'aimerais. Alors, moi, non. Moi, je suis contre l'idée, par exemple, et à la base, un IAD fait du SMUR et du bloc. C'est prévu comme ça. Et moi, je suis hyper pour. Moi, ça me dérange pas de faire 6 mois d'urgence, 6 mois de SMUR et 6 mois de bloc. Au contraire, moi, je trouve ça trop cool parce que c'est ce qu'on voit dans plein de reportages et tout ça. C'est que l'IAD, quand il est au bloc, il s'entraîne à intuber, il s'entraîne à faire des choses dans de meilleures conditions. Comme ça, quand il va sur le terrain au SMUR, il sait très bien intuber, il sait très bien faire ce genre de choses. Au SMUR, il travaille son urgence, etc. pour ensuite qu'au bloc, quand il y a des situations d'urgence, il soit hyper réactif. Donc non, pour moi, c'est hyper complémentaire et j'aimerais bien faire les deux, vraiment. Non, la pédiatrie pas du tout abordée à l'IFSI. Enfin, il y a des IFSI où il y a des cours qui sont faits, mais la plupart, il n'y a pas de cours. Donc, c'est surprenant qu'ils en demandent sur les concours. Infirmier en réa post-DE, tu penses quoi Mais non, mais alors, en post-DE, alors l'idéal pour faire de la réa en post-DE, c'est d'avoir fait de la réa avant en pré-pro. Après, la plupart des réas, t'as minimum 2 mois d'intégration, donc franchement, voilà. Après, si tu te sens pas à l'aise, tu passes par un service intermédiaire, genre, je sais pas, si tu veux faire des urgences, mais les urgences, ça peut faire flipper aussi, c'est complètement différent. Mais tu peux faire un espèce de tremplin avant d'aller en réa, ça c'est après à toi qui vois. Fonce, mais si tu veux, tente le coup. Ah bah oui. Essaie de faire un stage pré-pro, ouais, c'est cool. L'idéal, c'est de faire... encore une fois, profitez que vous faites des stages et tout pour voir ce que vous voulez faire, parce que c'est bien beau de dire je veux faire de la réa, mais c'est bien de le voir en stage avant de se lancer dedans, parce que moi j'en connais plein qui ont fait de la réa et qui ont été dégoûtés parce que c'est pas un service facile et c'est pas une question d'être fragile ou n'importe quoi, c'est juste une question de savoir si on est fait ou pas pour travailler dans ces services-là. Et des fois on se fait des images de certains services, en mal ou en bien d'ailleurs, et on s'aperçoit après sur le terrain que notre image elle est fausse. Et du coup passer en stage c'est vraiment le meilleur truc. De rien que là. Ouais. Ah ouais, ça fait rêver, hein. Alors, putain, j'ai dit je lisais les clés-sons. Clara qui me dit, j'avoue que l'accueil polytro plus mûr me tente beaucoup. Bah moi aussi, t'inquiète pas. Ah donc, Théman, les IPA devraient être mieux payés que les IAD, c'est ça que t'es en train de dire ?
Oui, oui, bah Julien, voilà, Julien t'a répondu, c'est bien, vous répondez entre eux, ouais, tout à fait. La mission de l'IAD va être aussi tout à fait. Je relis la question, pardon. La mission de l'IAD va être aussi établissement dépendant, je pense. Et bah, tout à fait. Non seulement entre le public et le privé, mais ça va vraiment dépendre de l'établissement et des missions qu'on propose, etc. Donc effectivement, il n'y a pas de vraies règles là-dessus pour ça. J'ai déjà travaillé en psy, non, mais j'ai fait un stage en service fermé et un stage en addicto. J'ai adoré en stage, mais moi la psy, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est un métier presque différent. Voilà, c'est ce que je disais, hein, faut être fait pour ça pour moi. Et moi, je me sens pas fait pour la psy. Alors non seulement j'apprécie pas ça, mais en plus, je pense que je serais complètement nul en infirmier psy. Vraiment, j'ai pas cette patience, j'ai pas ce feeling. Alors c'est pour ça que je respecte énormément ceux qui adorent ça. Et d'ailleurs, j'ai plein de potes qui adorent la psy et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, il va y avoir un hyper en psy. Et je trouve ça fabuleux pour le coup parce que et ça, c'est ce que tout le monde dit. Hein, depuis que 96, la double casquette. Il existe la double casquette, alors qu'avant, il y avait un diplôme pour psy et un diplôme pour soins généraux. Les infirmiers en psy ont perdu énormément de compétences parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de cours là-dessus. Et créer une spé d'infirmier en psychiatrie, mais je trouve ça génial. Alors là, je trouve ça incroyable. Voilà. Sinon, pour maintenir une activité en pré-hospitalier en tant qu'IAD, on peut aussi travailler en service de santé et secours médical chez les pompiers. C'est une réelle plus-value pour cette entité. Et c'est tout à fait ce que je compte faire dans tous les cas, au cas où je ne puisse pas travailler dans le SMUR. Vincent, tu as anticipé ce que j'allais dire, mais c'est exactement ça. On peut travailler en tant que ISPV et on fait du pré-hospitalier à foison et c'est génial. C'est vraiment génial. Donc ouais, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos SDIS locaux. Ah bah écoute, tant mieux que là je suis content de... J'adore ton live, je le mets beaucoup dans mon choix d'avenir, bah écoute, tant mieux, je suis ravi. Héloïse, mais actuellement c'est possible de faire les deux, bloc et SMUR? Oui, notamment l'hôpital où je travaille, il tourne 6 mois sur le bloc, 6 mois sur le SAMU, mais ça devient de plus en plus rare, hélas. Je suis en réinstage, tu te fais éclater pour les trucs à la con. Bah vas-y, raconte, pourquoi tu te fais éclater pour de la merde? Projet pro, bah j'avais comme projet pro de faire IAD, hein, quand j'ai passé je vous mens pas, quand j'ai passé l'oral du concours infirmier, j'ai dit que je voulais faire IAD, je me suis dit putain mais je suis complètement malade après coup, et en vrai, j'ai eu mon oral en ayant dit ça, j'ai toujours eu ce projet-là. C'est vraiment le métier, moi, la finalité que j'ai envie de faire. C'est plus français ce que je dis. Une stage en L3, en Réamed, bah écoute, on me dit dans l'oreillette qu'il y a bientôt une vidéo qui va sortir là-dessus. Mais en livre, non, j'ai pas de livre particulier, je suis vraiment désolé. J'avais essayé de regarder des cours plutôt. Ouais, non, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus, je suis vraiment désolé. Lyon et Paris, ouais, mi-mars du coup, Héloïse, à peu près. Bah va falloir que tu me développes ça, Jarwin. Bonsoir, elle est bonne ta soupe? Oui, Tiff, elle est très très bonne ma soupe. Elle est extrêmement bonne. Ah bah oui, 15 jours avec le SMUR, c'est... Bah oui, moi c'est... Rien que pour ça. Ah oui, parce que quand on est étudiant IAD, on passe par le SMUR, obligatoirement. C'est trop cool, j'ai trop hâte, mais ça va être hyper frustrant si je le passe que en tant que stagiaire et que je peux pas y bosser après. Mais bon. J'espère pouvoir contrer si je peux pas venir. Pour l'instant, je sors de mon stage aux urgences et j'étais sceptique sur la place de l'AS dans ce service si particulier. Ah, bah après, ah ouais, ça c'est après, je sais pas, moi je sais que c'est dans ces services-là, dans les services d'urgence, et pardon. C'est dans ces services-là, les urgences et la réa, je trouve, où on a le meilleur binôme où il y a la meilleure cohésion, le meilleur, le meilleur duo entre un infirmier et une AS. C'est vraiment le top, quoi. Donc, bon, après, ça dépend de l'équipe, je suppose. Sur le développement durable à l'hôpital, bon, oh là là, mais j'ai brodé un truc de ouf. J'ai parlé dans mon service, on a des compresses, par exemple, des paquets de compresses de 5 et des paquets de compresses de 2. Donc, je me suis parti de cet exemple-là pour dire qu'en fait, on pouvait faire des économies sur plein de choses, parce qu'il y avait plein d'emballages où il y avait beaucoup trop de matériel dedans et qu'au contraire, il fallait adapter aux besoins pour éviter le gâchis de compresses, par exemple.
Et j'ai insisté sur le tri des déchets en disant que tout ce qui était déchets d'Asri, bah, ça polluait, ça coûtait beaucoup plus cher, donc ça, il fallait vraiment bien faire le tri. Pareil, les médicaments, qu'il fallait les prescrire en bonne quantité pour éviter le gâchis, que s'il y avait trop de médicaments, il fallait faire un retour à la pharmacie, parce que les médicaments, ça pollue énormément pour la fabrication. Bref, voilà, j'ai un peu brodé, quoi. Ouais, Vincent, oui, tu as tout à fait raison. Vincent, il nous dit, il faut savoir que maintenant, dans les SMUR, ce ne sont plus des MAR, donc des médecins anesthésistes réanimateurs, mais des urgentistes qui ont beaucoup moins d'expérience pour intuber qu'un MAR, d'où la plus-value d'un IAD dans le SMUR. Alors oui et non, parce qu'en gros, le problème du fameux binôme avant, effectivement, quand les IAD étaient... il y avait que des IAD au SMUR, c'était un binôme entre un médecin anesthésiste réanimateur et un IAD. Il faut savoir que le champ de compétences de l'IAD, il est un peu dépendant du médecin avec qui il est. Et en gros, le panel de soins que peut faire l'autonomie de l'IAD n'est vrai que s'il est en présence d'un médecin anesthésiste réanimateur. Par exemple, tout ce qui est induction d'anesthésie, tout ça, normalement, c'est qu'avec un médecin anesthésiste réanimateur. Et quand les urgentistes ont rejoint les SMUR, et bah du coup les médecins, vu qu'il y avait plus de médecins anesthésistes, bah on a remis en question le fait que les IAD puissent quand même aller au SMUR, et c'est là qu'est né un petit peu le débat, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, effectivement, en attendant, les médecins urgentistes ont beaucoup moins d'expérience que les IAD qui intubent tout le temps au bloc, encore une fois, c'est ça que je dis. Et donc pour moi, ça restera une plus-value de malade d'avoir un IAD dans le SMUR. Oui, tout à fait, Chloé, ça dépend effectivement beaucoup de ton SDIS, mais je peux te dire que dans les années à venir, ça va se concrétiser de partout, parce que des zones blanches, il y en a dans tous les départements, et on se rend compte qu'en fait, c'est les ISP qui comblent le truc. On se rend compte que, comme le Canada, on les paramédics, bah nous, on a les ISP, on développe ça. Mais il faut bien se renseigner. Julien, alors je dirais pas où je travaille actuellement en termes d'hôpital, mais je travaille en réa pédiatrique médico-chirurgicale. Et j'ai fait 2 ans d'urgence pédiatrique avant. Donc mon parcours était effectivement calculé pour que j'ai fait à la fois des urgences et de la réanimation, et finir pour de la réanimation, parce que quand tu prépares le concours IAD, c'est une putain de plus-value d'être en réanimation, parce qu'il y a beaucoup de choses que t'es pas obligé de bosser vu que tu le fais tous les jours. Donc voilà. J'ai une question un peu hors sujet. Que penses-tu de reprendre des études de médecine pour faire urgentiste ou réanimateur? Bah, il y a une passerelle qui existe. Il faut y arriver, quoi. Il faut avoir 2 ans d'expérience, et c'est un dossier. C'est juste un dossier, une lettre de motivation, un CV. Et après, c'est un jury qui désigne, donc c'est un petit bonheur à la chance, mais c'est possible de tenter, effectivement. Switching à SOSUR, c'est important. Oui, carrément. J'hésite énormément car j'ai envie d'aller plus loin dans le domaine de la santé, donc je pense à IAD ou reprendre médecine. Qu'en penses-tu? Ah bah ça, c'est une grande question que je me suis posée aussi, donc je suis pas forcément le meilleur placé pour te le dire. Reprendre médecine, je sais pas quel âge t'as, mais ça peut être le bon plan si t'as vraiment envie de faire ça, mais faut être extrêmement motivé parce que c'est long. Après, moi, ce que m'ont dit pas mal de médecins, c'est que entre IAD et médecine, le meilleur ratio, on va dire, qualité de vie au travail et qualité de vie par rapport au salaire reste IAD, parce que bah, tu restes fonctionnaire, donc tu comptes un peu plus tes heures qu'un médecin, et t'es quand même mieux payé, notamment dans le privé. Et que ça reste un truc très intéressant, mais que ça reste aussi complètement 2 métiers différents. Donc c'est, est-ce que le rôle de l'IAD va plus te plaire, ou est-ce que... en fait, ça dépend comment tu places tes priorités à toi. Si ce qui te fait kiffer, c'est le raisonnement, le diagnostic, le truc, fonce en médecine. Si ce que t'aimes beaucoup, c'est la technique, le raisonnement également, parce que IAD, on réfléchit, faut pas dire qu'on est teuteux et qu'on fait les robots. Mais c'est une approche complètement différente. Le médecin, l'air de rien, fait beaucoup moins de gestes techniques, et moi je sais que ça me manquerait, et qu'il faudrait que je fasse une spé, genre réa ou un truc comme ça, pour avoir vraiment beaucoup de techniques. Bah oui, tiens, Tiffen, pourquoi tu fais pas modératrice, là? Parce qu'elle est censée réviser son ramp, Tiffen. Des incohérences, des attentes pas du tout à mon niveau, premier service aigu. Ah, ils ont été hyper exigeants, putain, ils sont relous avec ça. Mais t'es en 3e année, t'as dit, c'est ça? Ouais, il y a des stages en réa qui peuvent être un peu trop exigeants, mais ça, c'est chiant. J'espère que ça va pas te dégoûter de la réa pour autant.
Un stage en 3e année, bah non, si t'as la possibilité... Alors, faire un stage au SMUR en 3e année, tu trouves ça complexe ou super bien? Bah non, je trouve ça super bien parce que si jamais tu tombes dans une équipe qui avait confiance en toi, moi j'avais des potes, j'ai jamais fait de SMUR en stage, SMUR tout court, j'avais des potes qui... du coup, qui avaient fait du SMUR et qui pouvaient vraiment... Genre, on les laissait poser les voix et tout ça, donc non, ça peut être une putain d'expérience. Ouais, voilà. Donc Vincent dit effectivement Chloé, le préhospitalier ou la participation de mission du SAMU pour la 3SM, SSM Service de Santé. Et la dernière mission de ce service est surtout en accord avec le SAMU de la région. Salut Hugo, Bon, il y a Tiffen et Hugo qui s'envoient des fleurs. Un homme en blanc. Concernant les écoles d'IAD, il y en a des réputées où globalement tout se vaut. On va dire qu'il y en a une qui est réputée un peu plus que les autres, c'est... la plus grosse de toutes, c'est celle de la Pitié-Salpêtrière, donc c'est le concours que j'ai passé aujourd'hui, la PHP. En fait, parce que ça reste une école de la PHP et qu'ils sont au top au niveau des recos et tout ça, et que c'est surtout que les terrains de stage ils vont être excellents, vu que c'est là où il y a les gros hôpitaux, les gros centres de formation. Après, y a des écoles d'IAD qui proposent des DU, notamment l'école de Rennes, qui propose en même temps, tu sors diplômé avec ton diplôme d'IAD et t'as un DU de douleur. Donc ça, c'est pour moi une plus-value énorme. Bon, j'ai pas envie d'aller à Rennes, donc j'ai pas fait. Mais voilà, faut se renseigner au cas par cas. Et moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, tu vois. Genre, je suis pas renseigné sur Lyon et j'ai entendu des trucs un peu en mode fumeux et tout. Donc je sais pas. Après, de toute façon, je vais pas faire le mec difficile. Hein, je vais prendre le concours qui me vient et puis voilà. Notamment, on n'avait pas tellement de place dans ce service qui bouge pas mal. Ah bah oui, les AS ont carrément leur place aux urgences. Au contraire, on a énormément besoin. On est même complètement dépendant des AS aux urgences, il faut le savoir. Un infirmier sans une AS aux urgences, il est perdu. N'est-ce pas, Robin? Alors, Jarwin nous dit avec un tuteur, on va te dire c'est rouge, puis noir dans les attentes du stage. Un encadrement d'un côté hyper bien avec la première tutrice, puis le second c'est laborieux. Je suis en province, ça joue. Province, je dirais pas, je dirais que c'est vraiment dépendant de chaque lieu de stage. Après, non, ça c'est classique des stages et c'est très chiant. Mais effectivement, d'un tuteur à l'autre, ça va changer les attentes, tu vas devoir t'adapter. Voilà, tout ce qui me cassait complètement les couilles quand j'étais en stage, quoi. Devoir t'adapter et pas. Enfin, encore, heureusement, en 3e année, au bout d'un moment, tu commences à vraiment t'affirmer, à dire, ok, moi je bosse comme ça, et c'est pas parce que tu fais cette méthode que je suis obligé de faire cette méthode à 100%. Moi, c'est ce que je dis à mon étudiant, à l'étudiante que j'ai actuellement, c'est que je lui montre une méthode, et si elle, derrière, elle me dit qu'elle préfère faire comme ça et que sa méthode, elle est sécure, qu'elle est bien au niveau de l'ergonomie et tout ça, et qu'elle met pas en danger le patient, mais je lui dis, mais vas-y, c'est en trouvant tes propres techniques que tu vas arriver. Moi, il y a plein de trucs, on m'a montré à l'arrivée en réa, maintenant je leur dis fuck, que je fais comme ça et pas autrement, parce que c'est ma méthode à moi, que je suis plus rapide en l'avant comme ça, que personnellement, je trouve certains trucs plus sécures et tout, donc non. Il faut pas, enfin voilà, ça c'est encore un truc sur l'encadrement qui m'énerve, de vouloir absolument calquer un truc, ça c'est les tuteurs hyper rigides qui veulent cadrer un truc à leurs étudiants et qui veulent que l'étudiant bosse uniquement comme le tuteur. Voilà, ça m'insupporte. Pas mal, moi je trouve comme réponse pour une question, on n'y pense pas trop à l'hôpital. Ouais, bah carrément Estelle. Ouais, bah accroche-toi Jarvine et bon courage, hein, mais c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident dans ce genre de moment. Alors, pour faire IAD, il faut faire combien d'années en plus du diplôme infirmier? Alors, normalement, il faut 2 ans. Mais en fait, pour se présenter au diplôme, il faut déjà avoir les 2 ans en janvier de l'année où tu passes le concours. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, il faut avoir 3 ans d'expérience. Moi, là, c'est ma 3e année d'exercice et je peux passer les concours. Bah moi, alors... Jarwin de nouveau qui me dit bref, je suis pas du genre à être chochotte, mais je veux pas être ce genre d'encadrant plus tard. Au moins ça m'apprend sur ce point. Et vous, comment vivez-vous votre rôle d'encadrant? C'est exactement ce que je disais. Moi je l'ai subi ce que t'as subi sur stage, donc du coup je me suis toujours dit je reproduirais pas ce que j'ai subi et tout. Et non, moi j'adore encadrer, justement, j'adore en fait donner des axes aux étudiants. Après moi je m'occupe d'étudiants en 3e année, donc en général ils sont bien en avance. Mais qu'est-ce que je veux dire?
Mais oui, non, j'aime bien donner des lignes pour, enfin voilà, des conseils et tout, et après qu'elle trouve sa propre méthode. Moi, quand une étudiante me trouve sa propre méthode, je suis aux anges parce que je trouve ça, enfin, pour moi, c'est la concrétisation que elle est autonome, elle a trouvé comment faire, elle a trouvé le moyen de s'adapter au mieux. Salut Joanne, désolé, je t'ai pas dit bonjour. Euh... Vincent dit, par contre, le cadre de travail de l'ISP n'est pas du tout le même qu'à l'hôpital et la reconnaissance est pour le coup bien présente. Fonction publique territoriale peut être bien mieux que l'hospitalière. Ah oui, là, Vincent, il t'a tout à fait raison. Et mais là, tu parles de, effectivement, l'infirmier sapeur-pompier professionnel. Moi, je parlais plus des volontaires, mais effectivement, il y a une possibilité d'en faire son métier. Dans les grosses 10, il y a des infirmiers pompiers qui sont pros. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Manuel Clara, c'est ça le truc, j'ai 20 ans, je suis jeune, je pourrais y réfléchir encore. Effectivement, tu as carrément le temps d'y réfléchir. Mais le dessin, ce qui me dérange, c'est le manque de relationnel avec le patient, mais j'ai l'impression que tu as plus de soins techniques. En fait, c'est ça. Le problème de médecin, pour moi, c'est que si tu veux du technique, tu peux pas faire du relationnel, alors que si tu fais du relationnel, tu fais pas de technique. Genre, typiquement, pour moi, le best en relationnel, euh... Attendez, ça s'excite dans le chat. Euh... Pour moi, c'est médecin généraliste où tu auras le plus de relationnel, mais c'est aussi celui où il y aura le moins de gestes techniques. Donc, ouais. Qu'est-ce que qui te dit qu'il n'y a pas de relationnel en tant qu'IDE en réa et en tant qu'IAD? Alors, Mélina me dit, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit qu'il n'y a pas de relationnel en tant qu'IDE en réa et en tant qu'IAD? Bah, déjà, je les inviterais à venir dans mon service. Et que le relationnel en réa, il est hyper particulier, mais il y en a à fond. Genre, justement, c'est là où, si t'as pas de relationnel, et alors, même si t'as quelqu'un qui est profondément sédaté et qui te répond pas et tout ça, en réa, tu auras toujours l'environnement et la famille qu'il faudra, il y aura toujours le relationnel avec la famille et les proches. Donc voilà, je répondrai à ça, que quelle que soit la situation du patient, il y a un relationnel de malade en réa. Et c'est pas parce que les patients ils sont intubés, déjà le but des patients intubés c'est qu'ils soient extubés à un moment, donc là c'est là où on a les meilleures communications. Mais il y a aussi tout un stade où ils sont encore intubés mais ils sont capables de communiquer avec nous, et donc il y a une communication qui est extrêmement difficile en réanimation. Je pense qu'un homme en blanc tu me confirmeras ça. Ou c'est même sûr que tu vas me confirmer ça, je sais pas pourquoi je pose la question. Mais que c'est très compliqué, mais c'est extrêmement intéressant de faire ça, de la communication en réanimation. En tant qu'IAD, bah pareil, je suis pas d'accord, parce qu'en tant qu'IAD, il y a tout le suivi. Effectivement, quand le patient il dort au bloc, il y a pas trop de relationnel. Mais il y a tout le avant, la consultation, et tout le après en SSPI, et tout simplement tout le reste aussi autour. Oui, je vois ce que tu dis, Clara. Après, t'apprendras à t'imposer. Et par expérience, en réa, t'as absolument pas l'impression d'être la petite main du médecin. Il y a certains services où c'est ça, mais moi non plus, je supportais pas ça. Donc je me suis démarré pour bosser dans des services où on n'a pas ce ressenti. Dosage de l'adresse déjà en enfant, 0,01 mg par kilo. Merci Tiffen, ACR, parfait. Elle est là, elle est là. Oui, mais Robin, mais ça c'est de la connerie. Robin nous dit, mais dans beaucoup d'établissements, ils retirent les AS des urges car ils disent que ça sert à rien. Bah écoute, ça c'est des établissements, encore une fois, qui n'ont rien compris. Amandine, semestre 4, je vais en stage aux urgences à SMUR, j'appréhende carrément, peur de ne pas être à la hauteur, manque de connaissances. Eh bah écoute, relis tes conseils, Attends, semestre 4? Ah ouais, c'est tôt. Je suis pas sûr que t'ailles au SMUR en semestre 4. Enfin, en tout cas, moi, dans l'hosto où j'étais, il laissait pas partir au SMUR en deuxième année. Mais relis les soins d'urgence, relis les pathos à fond. Et éventuellement, prends un bouquin sur la réa ou ce genre de truc. La réa et le SMUR, globalement, c'est pas mal. Melvina, du coup, la formation IAD se passe comment? Tu as également les compétences à valider à chaque stage? Alors, ça, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Julie aurait pu répondre à cette question si elle était sur le live. Je sais pas s'il y a une question de portfolio, mais c'est sûr qu'il y a une question de compétences, organisée en UE comme à l'IFSI. Il y a des partiels, il y a un mémoire à la fin. Et il y a autant de stages que de cours. C'est exactement comme pour la formation de l'IFSI, c'est 50-50 sur l'année. Donc, voilà. Voilà comment ça se passe l'école d'IAD. Ouais, pas de soucis, Norwin. Bon courage à toi.
Bah, merci, Cla. Bonne soirée à toi aussi. Question physiopatho. Est-ce qu'une soupe sans alcool peut entraîner un rage cutané nasal? Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai le nez rouge. Et maintenant que... Putain, on dirait un gros poivreau. Attendez, c'est juste... Non, j'ai mal étalonné ma webcam, c'est pas possible. C'est terrible. Putain, vous me faites chier les deux, là. Je vous banne du chat. Comme tu aimes bien encadrer, est-ce que être formateur en IFC est un de tes projets dans plusieurs années? Alors, pas en IFC, forcément, en école d'IAD, j'aimerais bien, mais... Je dis j'aimerais bien, mais quand je serai vieux, quoi. Genre, à 40-50 ans, ouais, l'enseignement, ça me plairait. Bah, si j'aimais pas l'enseignement, je ferais pas de vidéo. Pour moi, c'est hyper lié, donc j'adore ça. Et peut-être qu'un jour, je finirai dans l'enseignement, ouais, c'est carrément sûr. T'as jamais pensé à faire médecine? Alors, j'ai jamais fait de P1. Salut Patricia. À la prochaine. J'ai jamais fait de P1. J'y ai pensé. Beaucoup. Et là, encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus complète. C'est marrant parce qu'à chaque fois, on me pose la question sur un live. Mais je reposerai... J'en parlerai dans une vidéo de ça. Parce que c'est assez long et c'est assez compliqué. Mais non, je n'ai jamais fait de P1, en tout cas. On a la preuve en image. Oui, merci. Je suis en stage en EHPAD première année. J'ai appris à faire des pansements pendant que la dame faisait celle. Est-ce que... C'est une blague, Epiphane, c'est pas possible. Évidemment que non, c'est pas une bonne méthode. J'ai même pas envie de lire ce truc tellement c'est... Non mais c'est pas possible. Tu rigoles, en vrai. Bon. Oui, c'est important. Jeremy nous dit DE est au bout, j'espère qu'en réa... Ah oui. Le DE est au bout, j'espère en réa, parce que malgré tout, je kiffe, en plus avec des enfants. Bah oui, fonce. T'en fous ton stage. Si t'aimes ce que tu fais, c'est le plus important. Effectivement, faire un pansement quand une personne est en train de faire des selles, c'est complètement de la merde. C'est le cas de le dire. Non, c'est pas une blague, mais c'est affreux. Mais donnez-moi le nom de ton EHPAD que j'allais dénoncer. Non, évidemment, tu fais ça au propre, putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Le 2 est au bout, tac tac tac. Salut Joseph de Juvigny, mon premier fan, mon 50e follower. C'est pas son vrai nom, c'est un usurpateur. Mais du coup, toi, t'es au Luxembourg? Putain, j'ai un luxembourgeois maintenant qui est sur mon live. Avant ton stage pré-pro, t'avais beaucoup de stages techniques. Malheureusement, dans mon IFC, on n'a pas toutes les chances de faire de vrais stages pour apprendre et ça fait peur quand tu connais pas grand-chose. J'avais fait des stages techniques, mais par exemple, j'avais jamais posé de caté avant mon stage pré-pro, tu vois, donc ça arrive. J'avais fait de la pneumo, j'ai fait de l'USIC, j'ai fait de la réa, j'ai fait de la réhabilitation respi. Et j'ai fini par la réa, effectivement. Donc, non, oui, effectivement, moi j'ai des potes aussi qui ont fait par exemple que de la psy, que de l'EHPAD, où t'as moins de soins techniques. C'est un peu chiant, mais en général, tu finis toujours par faire un stage où tu rattrapes tout. C'est flippant, mais tu rattrapes tout d'un coup. Non, mais oui, je sais que c'est ironique, Epiphane. Andy, je précise que c'est ironique, j'avais bien capté que faire un pansement sur Headshot, c'était pas top. Effectivement, c'est pas top, et je sais que t'avais capté, et etc. Mais c'est du grand n'importe quoi. T'as Hugo nous parle en chinois, ça part en couille dans le chat. On va dire que c'est parce que ta soupe était chaude. Ouais, on va dire ça, je sais pas. Je vous jure qu'il y avait pas d'alcool dans ma soupe. À Floki dans Viking de profil. Bah écoute, je n'ai pas vu Viking, mais j'irai voir ça, hein. Merci pour le compliment, je suppose que c'est un compliment, je vais aller voir la gueule du mec, j'ai très peur. Allez, bonne nuit, salut. Salut, je suis en 3ème, je suis ultra... Alors, Justine nous dit « Salut, je suis en 3ème, je suis ultra chaud sur le métier d'infirmier, mais je voulais savoir comment tu avais de moyenne en 3ème. » Oh, en 3ème. On s'en bat les steaks de la moyenne en 3ème pour faire 1. C'est le lycée à la rigueur qui compte, hein, encore. En combien j'avais de moyenne en 3ème, je sais plus. J'ai eu le brevet avec les... J'ai mention très bien, je crois, au brevet, mais alors que je... Enfin, mais c'est pas du tout significatif. Après, j'en ai chié au lycée. Enfin, honnêtement, je sais plus. Je sais plus du tout. Epiphane nous reparle du coup du pansement fait avec les selles. C'était un infirmier l'EHPAD qui le fait avec moi à côté. C'était sympa ce premier contact avec le monde du soin. Tu m'étonnes, mais c'est n'importe quoi. Chaud pour refaire un mémoire, parce que perso, j'ai écrit mon 2e mémoire, école de PR, et je sature. Ah bah, très clairement, c'est ce que j'appréhende le plus si je suis pris en école d'IAD.
me retaper un mémoire, et en plus, potentiellement, le mémoire d'IAD, il faut le faire entièrement en anglais, selon l'école. J'appréhende énormément. Donc, voilà. Je ne suis pas chaud du tout, mais je suis obligé. Salut Runescence. Ouais, je sais, oui, c'est ce que je... Alors, Ryan nous dit, tu peux faire le pont entre infirmier et médecine, il faut valider la licence, puis travailler 2 ans en tant qu'infirmier, puis tu passes en oral et go en 2e ou 3e année. Oui, je connais parfaitement effectivement cette passerelle, mais il y a vraiment très peu de place par fac, et en fait, c'est hyper arbitraire, la sélection pour aller à l'oral. Mais oui, c'est possible. Un homme en blanc, le pansement pendant les selles. Ah ouais, non mais... Alors, un homme en blanc nous dit un pansement pendant les selles, ou comment oublier la base en hygiène et en respect, si l'un ne se respecte pas, qu'elle respecte la personne soignée au moins. Je suis entièrement d'accord, allons tous briser les tibias de cet infirmier de merde. Parce que ça, là, putain, c'est de la maltraitance à l'état pur, ça me rend ouf. Clara, mon idée de parcours en 3e année, réa, bloc, urgence. Alors, si ça passe, oui, mais à mon avis, ça fait beaucoup de MCO d'un coup, je suis pas sûr que ton IFSI valide. À privilégier, je t'aurais dit réa et SMUR. SSPI urge, SSPI pourquoi pas, mais c'est pas là où tu feras forcément le plus de trucs. D'autres exemples de questions que tu as eues dans les concours. Bah, je vais vous parler du concours de la PHP du coup, parce que je ne vous ai parlé que de celui de Lyon pour l'instant. Attendez, je regarde juste, j'ai un message. Attendez, juste 2 secondes, je fais juste un petit point. Non, parce que du coup, je ne suis pas allé. Il y avait, vous savez, il y a le collectif Interurgence et je ne suis pas allé à une AG importante. Et du coup, je lisais le compte rendu. Bref. Alors, du coup, le concours à la PHP, alors beaucoup plus classique, beaucoup plus proche de ce qu'on a pu voir dans les annales et tout ça. Donc, du coup, beaucoup plus facile pour moi. Hugo, tu me fais chier. En gros, il y avait 10 QCM, 16 crocs et un cas clinique à la fin. Donc, vraiment le modèle dont on parlait plus haut là. Et du coup, bah déjà beaucoup plus facile. Enfin, moi, on m'avait toujours dit il faut que tu aies 1 heure pour le cas clinique. Il faut que tu aies tout terminé et qu'il te reste 1 heure pour le cas clinique. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y avait 10 QCM sur des questions un peu variées, un peu de tout, la physiopathe, enfin, c'était assez cool. Après, les 16 questions de Crocs, là, pour le coup, il y avait vraiment de tout. Alors, un truc dont j'ai honte, mais je vais le dire quand même, c'est que ils ont demandé, ah bah tiens, un homme en blanc, tu vas bien te foutre de ma gueule, je pense. Ils ont demandé de détailler le Glasgow. Et là, vous allez vous dire, mais c'est facile, t'as dû avoir les points, non? Eh ben, je n'ai quasiment rien mis. Tout simplement parce que le Glasgow, on ne l'utilise pas en pédiatrie, on utilise d'autres échelles, notamment la Comfort Behavior, en accent anglais. Et du coup, on n'utilise absolument pas de Glasgow. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con parce qu'en fait, je l'avais pas du tout bossé. C'est pas dans mes livres de révision. J'y ai pas pensé, tout simplement. Je pensais à plein d'autres choses d'évaluation, notamment protection des axos, ce genre de choses. Mais le Glasgow, donc voilà. Donc là, j'ai rien répondu. Ça m'a fait un peu chier. Mais alors, faut savoir que l'épreuve était sur 60 points, que le QCM était sur 10 points, les crocs sur 36 points. Donc très clairement, là, par exemple, rien que ça valait 2 points sur 60, donc c'est rien. Et par contre, il y avait le score d'Apgar. Donc le score d'Apgar, c'est pour évaluer l'état d'un enfant, d'un nouveau-né à sa naissance. Donc là, par contre, du coup, même si moi, je l'avais pas mal révisé, donc ça, c'était très bien. Et il y avait une question notamment sur la pyramide des besoins, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ça, c'est un truc, genre tous ceux qui sont en IFSI, vous connaissez, mais moi, j'ai pas revu ça depuis l'IFSI. Donc j'ai même pas répondu, j'ai rien répondu à ça. Et le cas clinique, c'était une dame de 60 ans avec des antécédents HTA, dyslipidémie, traitée pour son HTA. Ouais, c'est ça, Maslow, pyramide de Maslow. Et ben je ne la connaissais plus du tout.
Donc, un homme de 60 ans, dyslipidémie, traité pour HTA et petits antécédents CHIR, et en fait, qui vient pour qui a subi un pontage fémoro-poplité. Et du coup, donc, le cas clinique, c'est la prise en charge post-SSPI, où tu le prends en charge en chirurgie. Et ils te disent, voilà, elle a une voix telle, il y a une prescription de G5 avec 4 grammes de NaCl, 1 gramme de KCl, machin, des antidouleurs et tout. Les constantes sont stables, elle présente une anxiété, ce genre de choses. En gros, il faut lister les problèmes et les risques potentiels, comme on fait à l'IFSI, comme des bébés, des ESI, des bébés étudiants. Mais en manière extrêmement précise, mais c'est un exercice, effectivement, quand on est à l'IFSI, on a l'habitude de ce genre de choses, mais quand on est professionnel, voilà. Et ils insistaient en disant que le cas clinique est sur 18 points, je précise. Ils précisaient que la hiérarchisation était particulièrement importante pour les problèmes et qu'en gros, ils allaient noter particulièrement si les problèmes étaient bien hiérarchisés. Et en fait, ce qui était particulier, c'est elle présentait que des risques au final parce que ses constantes étaient bonnes. Voilà, mais donc en premier, évidemment, il y avait le risque hémorragique. Et en fait, donc fallait lister les problèmes et mettre les surveillances et tout ce qui pouvait traiter ce problème ou prévenir ce risque, justement. Donc j'ai fait un pavé sur l'hémorragique parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Après, du coup, j'ai dit risque... risque ischémique, parce que pontage, donc mettre une stat sur le pied où il y a le truc. J'ai mis risque thromboembolique, parce que toute intervention au niveau du vasculaire peut faire des emboles, etc. Voilà, ce genre de choses, problème d'anxiété, parce qu'en fait, elle était déjà anxieuse en pré-op, et du coup, en post-op, elle allait forcément l'être, donc voilà. Risque infectieux, risque de rétention urinaire, enfin de troubles de l'élimination, troubles hydroélectriques, hydroélectrolytiques, parce qu'elle est à jeun, je sais plus, risque de douleur, bien évidemment, voilà. En gros, enfin, vraiment, j'ai terminé ces 2 trucs, alors que le concours de Lyon, genre, je l'ai terminé à la dernière minute, enfin, vraiment, j'étais en rush complet à la fin, alors que là, j'ai eu le temps de me relire, ce qui est assez exceptionnel. Vraiment, je m'étais pas relu à Lyon. Et aussi un calcul de dose sur de l'héparine, et un calcul de dose sur une bouteille d'oxygène à 120 bars, de tant de litres. Elle est à 120 bars, elle est de tant de litres, et il faut calculer à 5 litres par minute combien de temps la bouteille va tenir, en gros, quoi. C'était un truc un peu bidon. Il y avait pas mal de questions sur la transfu. La transfu, elle revient à chaque fois en concours IAD. Chaque fois, il n'y a pas un concours IAD où il parle pas de la transfu, ce qui paraît logique. Donc vraiment, c'est le truc à bosser à fond. Encore une fois, si vous pouvez le pratiquer, c'est encore mieux, parce que du coup, vous maîtrisez un peu de base. Des questions là-dessus, des questions sur toujours, il y aura toujours les questions sur le système sympathique, parasympathique. Le schéma c'était le schéma à Lyon, c'était les artères, le système cardiovasculaire. Donc il y avait toutes les grandes artères. En gros, c'était la crosse et avec en bas, il fallait mettre artère mésentérique, tous les trucs. Donc ça, c'était cool. Et celui de la PHP, c'était le cœur. Vraiment, j'aurais pas voulu mieux, mais attention, c'était un cœur un peu bâtard, c'est-à-dire un peu tourné sur le côté. Ou par exemple, la crosse aortique, on voyait pas le début. On voyait qu'il y avait 3 grosses artères qui sortaient. Et faut savoir que normalement, la première artère qui part, c'est l'artère coronaire, qui se divise après en gauche et droite. Et sauf que là, en fait, je me suis dit, putain, mais elle est vachement haute. En fait, vu comment était orienté le cœur, en vrai, l'artère coronaire, elle devait être cachée derrière l'oreillette gauche. Et du coup, la première artère, c'était le tronc artério-brachiocéphalique, et pas du tout la coronaire. Du coup, j'ai fait me faire avoir. Il y avait ça, et après, donc, TABC, carotide gauche, et sous-clavière gauche. Et du coup, après, sinon, le reste du schéma du cœur était assez simple, donc j'étais refait. Enfin, c'est un des trucs que je connaissais le mieux, donc trop bien. La question de la bouteille d'eau 2, c'est la loi de Marriott. Oui, c'est la loi de Marriott, sauf que je n'ai pas cité la loi de Marriott parce que je ne la connaissais plus par cœur, et que j'espère qu'ils m'ont accepté parce qu'ils disaient de détailler le calcul, mais en soi, mon calcul est juste. J'ai juste pas mentionné la loi de Marriott. J'ai juste dit que c'est une loi physique avant toute chose, que le nombre de bars fois la contenance de la bouteille donne le nombre total de litres d'oxygène, tout simplement. Et après, c'est une bête division... Voilà, j'ai pas mis vraiment la forme, j'espère que ça va passer. Mais effectivement, c'est la loi de Marriott, tu as tout à fait raison, Chloé. Je crois que c'est ça. Alors, je reprends mes questions.
Il est modeste, mais c'était un peu un crack au lycée. Bon, on était pareil, mec. Yes, Luxembourg. Bah, j'espère que ça se passe bien, Bambi. Il y a aussi une BMR dans les pales, mais bon, c'est resté pendant 3 jours sans aucune indication panneau, parce que ça coûte cher, tu comprends, et ça embête tout le service. Ça, putain, c'est dans un EHPAD privé, ça, c'est pas possible. Ouais. Le nain imposteur. Et l'USC, il faut en parler, un très bon service où relationnel et soins techniques sont présents, souvent 5 patients dans beaucoup de pathologies. Alors, oui, moi je dis que je suis en réa, mais en fait on tourne avec l'USC. Bon, normalement on fait 1 mois de réa, 1 mois d'USC, en fait c'est le même service physiquement, on tourne, sauf qu'en vrai, vu que les lits, il y a des lits fermés, c'est en général à l'USC qui sont fermés. Donc du coup on est beaucoup plus souvent en réa, moi depuis un an j'ai dû faire 3 mois complets d'USC, un truc comme ça. Mais oui, il y a aussi l'USC, et qui est souvent réa un peu sur les bords, quoi. Alors, je réponds. Alors, juste avant que Clara te réponde, Marriott P fois V est divisé par Q. C'est ça, mais je n'ai pas fait ça. Quand t'es embauché à la PHP, tu as des aides pour un logement. Il y a beaucoup de colocs contre professionnels. Oui, tu peux avoir. Oui, tu peux avoir des logements pendant 1 an et après trouver un autre type de logement. Et là, normalement, ça va se développer avec tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est en cours et il y a rien de garanti pour l'instant. Mais c'est un projet, heureusement. Heureusement, parce que sinon, ils arriveront jamais à garder suffisamment d'infirmiers à Paris. C'est déjà extrêmement compliqué. Bah écoute, tant mieux Estelle, j'espère que ça va bien se passer pour ton concours. Écoute, après, voilà, je vous partagerai plutôt en story du coup comment va se passer celui de Saint-Germain. Apparemment, globalement, les concours parisiens sont à peu près tous pareils. Donc, ouais, j'ai un peu moins de surprise. Et vu que c'est le 3e, je stresse beaucoup moins. C'est un truc... Même si là, celui de la PHP, il y a vu qu'il y a eu 2 semaines de décalage entre celui de Lyon et la PHP. J'avais eu le temps de redescendre et de remonter en stress. Alors que là, je suis comme ça. Genre, je vais pas réviser d'ici lundi. Donc, après, putain, les euros, ils vont s'enchaîner si je suis pris. Mais je vais pas me plaindre. Si j'ai 3 euros, c'est que... Je pense pas que j'aurai les 3, mais ce serait ouf, parce que ça maximise mes chances d'être pris. Après, Estelle, si je peux te conseiller un truc que moi, on m'a conseillé, encore une fois, c'est à ce stade-là, de faire que des annales. Hein. Il y a des bouquins qui sont très bien faits, j'ai pas le bouquin là. Mais à ce stade, il faut faire que des annales, il faut pas faire autre chose. Les connaissances, là, je pense que tu les as taffées, maintenant, il faut passer aux annales. Le manque d'indication sur les précautions, c'est du vécu. Sur un Clostridium, c'est vraiment chaud d'apprendre ça après plusieurs trajets dans la chambre. Eh oui, et je vous dis pas... Bah, il y a un très bon exemple de ça, d'ailleurs. Là, ce qui s'est passé à Paris sur le coronavirus avec aux urgences de la Salpêtrière, où ils ont... Non, de Creil. De Creil, où ils ont pris en charge ce professeur de 60 ans, où... En fait, ils savaient pas ils l'ont pris pour détresse respiratoire. Je crois qu'il est décédé à la pitié, justement. Et sauf qu'ils savaient pas, il a été révélé Corona, ils ont tous été exposés au Corona, mais après, d'un autre côté, il avait pas été dépisté Corona encore, donc il peut rien, mais ça montre que ça peut être chaud, quoi. Clara, c'est complexe d'aller bosser sur Paris étant en région parisienne. Vive Paris, vive les bouchons et vive les grèves SNCF. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, je ne rêve que d'une chose, c'est de quitter Paris, justement. Parce que j'en peux plus de ça, effectivement. C'est bien pour ça que j'ai dû me barrer. Et bah écoute, Clara qui dit en tout cas merci pour ce live, c'était super cool, beaucoup de réponses à mes questions sur la médecine, l'IED, c'était cool. Bah écoute, tant mieux Clara, je suis ravi d'avoir pu t'apporter quelques petites réponses à mon niveau. Ouais, je me barre, je commence à fatiguer. On m'a fait une leçon sur les transmissions croisées à la fin du stage. Bah nickel. Encore une fois, il donne des leçons, mais il ne respecte pas. Tout ce que j'adore. Héloïse qui dit « Mais si tu es à la PHP, tu vas devoir 5 ans, donc tu ne vas pas pouvoir partir tout de suite. » Alors,
effectivement, si je suis à la PHP, je vais leur devoir 5 ans. Après, ce que je ne sais pas encore, c'est si justement je préférerais pas m'autofinancer pour être libre directement. En fait, si je suis pris à la PHP, ouais, si je suis prêt à la PHP, pour rester à Paris, il faut que je sois financé. Si je suis prêt à Lyon, je pense que je m'autofinancerai. Saint-Germain-en-Laye, je sais pas encore. Mais en gros, le fait de devoir 5 ans à la PHP, ça me fait vraiment clairement chier. Donc, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de faire un AVC en direct, là. Et sinon, oui, alors, sinon, tu peux faire genre 2 ans et après te faire racheter par une clinique tes années. C'est tu deviens un petit peu un joueur de foot, quoi. Et non, et du coup, ils peuvent, si tu trouves un employeur qui te rachète tes années, et du coup, c'est plutôt cool. L'annonce de pathologie, un homme en blanc. L'annonce de pathologie après exposition, ça marche aussi avec méningite, grippe, tuberculose et rougeole. Le public, c'est fantastique. Et ouais, c'est merveilleux, le public. C'est merveilleux. Ouais. Bah, d'ailleurs, on en parlait, je sais plus quand, le nombre, surtout aux urgences, hein, le nombre d'infirmiers qui doivent prendre le nombre d'infirmiers qui doivent prendre des antibiotiques en prophylaxie pour justement, au cas où ils auraient été exposés à une bactérie. Ça, c'est ouf. C'est ouf. C'est combien l'année si tu t'autofinances? Ça dépend de l'école. En général, c'est 10 000 euros les 2 ans, 12 000 euros les 2 ans, mais après, il faut manger à côté, quoi. C'est à la PHP que tu dois les 5 ans ou la fonction publique? Autant demander une mutation? Non, c'est vraiment à la PHP, je crois, pour le coup. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la PHP. Il faut que je dise pas de bêtises. Alors, la PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Ryan. C'est un peu comme les hospices de Lyon ou l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est un groupement hospitalier. Voilà. Si tu veux racheter des années toi-même, ça tourne à combien? Eh bah, écoute, ça, je ne sais pas du tout. Et je le saurai quand je signerai mon contrat de financement. Si je signe un contrat de financement. Et je ne sais pas, c'est une très bonne question, j'aimerais bien avoir la réponse aussi parce que j'en ai aucune idée. Clémence, moi premier stage, j'étais en chir et on m'a ignoré, j'étais avec les ASH pendant 2 semaines et demie et 1 semaine et demie avec les AS. C'est très compliqué le premier stage pour un étudiant, je trouve, parce que tu es dans une position hyper intermédiaire, on demande d'être avec les AS et tout, et en plus on n'est pas, donc oui, je comprends ce que je veux dire, et oui, il y a des professionnels qui ne devraient pas devoir encadrer, et je le vois tous les jours, hein, même à l'endroit où je bosse, à l'endroit où j'ai bossé, il y a des personnes qui ne devraient pas avoir des étudiants entre leurs mains. Enfin, vraiment, c'est... Ça, c'est autre chose, mais oui, tout le monde n'est pas fait pour encadrer, et même des personnes qui sont volontaires entre encadrer, bah, certaines personnes ne devraient pas devoir encadrer, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Tac. Bon, bah, du coup, un homme en blanc, prochain live, on se le fait ensemble sur l'AREA, du coup. Pour la formation IDE, ceux qui sont autofinancés par l'hôpital peuvent faire une demande d'une mutation dans notre hôpital, mais toujours au sein de la fonction publique hospitalière. Ah ouais? Sérieux? Bah écoute, Après, il y a la spécificité de l'HPHP, hein. En vrai, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. De ce que j'ai entendu, je crois que pour le coup, la PHP, quand tu signes, c'est vraiment, tu dois tes 5 ans à la PHP. Tu es leur petite pupute, comme on dit. Et voilà. Rappel pour les collègues IDE, les ESI première année ne valident pas leur diplôme AS, mais leur formation IDE, dont les actes IADE font partie. Exactement. Il ne faut pas laisser... c'est bien, on prend à la rigueur quelques jours avec les AS, mais un étudiant infirmier est avant tout un étudiant infirmier. Et voilà. Enfin, moi, ça reste... Alors, moi, pour le coup, par exemple, il y a des fois où je laisse, pas plus tard, même en réa, hein, je laisse mon étudiante ponctuellement avec la paix, notamment, par exemple, pour faire les filtres, les moments où on change les tubulures...
Quand on change les tubulures tous les 4 jours, du coup, sur des cathéters centraux, l'infirmier est en stérile et en général, c'est l'AP ou l'AS qui sert le matériel. Et dans ces cas-là, moi, mon étudiante, je lui ai montré une fois, et les jours d'après, j'ai laissé l'AS lui montrer, parce qu'au final, c'est elle qui sert d'habitude, et, et du coup, elle sait faire plein de choses, et moi, j'adore justement quand, même spontanément, les AS vont voir les étudiants et leur apprendre des trucs, parce que les AS et les AP ont plein de choses à apprendre aux étudiants. Mais il y a des moments et des situations et des stages où mettre les étudiants uniquement avec des AS puis avec des infirmiers, c'est les foutre dans une situation... c'est les foutre dans des situations hyper compliquées, parce qu'il y a des services, et moi j'en ai fait, des services où les infs et les AS ne se parlent pas, et du coup l'étudiant se retrouve entre les deux, parce qu'il doit valider sa partie avec les AS, puis valider sa partie avec les infirmières, donc il y a toujours une des deux parties qui se passe pas bien, ou alors t'es obligé de faire un gros focus, et moi j'étais pas comme ça, donc ça m'a posé problème. Et non, ça peut être extrêmement compliqué, et moi c'est un vaste débat, hein, mais moi, il y a des choses que j'ai vues en stage, effectivement, c'est hallucinant qu'on laisse des étudiants faire le boulot d'aide-soignant entièrement, comme si c'était le truc. Dès la première année, un étudiant infirmier doit se projeter pour être infirmier, il doit pas se projeter en tant qu'AS, il doit se projeter sur les soins d'un aide-soignant, d'une aide-soignante ou d'un auxiliaire de puère, d'un auxiliaire de puère, parce que ça fait partie de son rôle propre, il doit être capable de faire les mêmes choses, mais ce n'est pas son domaine non plus de maîtrise, ce n'est pas son taf premier, et ça, justement, il y a des services où ils l'ont bien compris, et voilà, et c'est à un moment, chacun son taf, et ça, c'est pour ça que la première année, moi je trouve que la première année en tant qu'étudiant infirmier, c'est la plus compliquée. Bah, c'est vraiment la position de stagiaire en première année, c'est assez terrible. Et voilà. Mais après, voilà, il y a des stages où ça se passe très bien, et où justement, des stages où, moi j'ai fait un stage où par exemple la première semaine avec les aides-soignantes, par exemple en réa, j'ai fait une semaine avec les aides-soignantes, et j'étais ravi parce que c'est aussi une façon d'aborder la réa d'un côté beaucoup moins technique, où tu fais plus vraiment des soins, et du coup ça te permet d'appréhender un peu plus de l'extérieur les trucs et de moins flipper. Ça, je trouve ça pas mal. Mais il y a des stages où, en gros, on te laisse avec les AS jusqu'à ce que tu aies validé ta toilette. Et en fait, toi, t'es là, tu vois tous les soins qui te passent sous le nez, tu vois tous les trucs qui t'intéressent, parce que en général, tu fais infirmier. Si c'est ça qui te plaît, en général, tu fais aide-soignant. Je pense que les aides-soignants, vous serez d'accord avec moi. Et du coup, ça peut être hyper frustrant pour les infirmiers. Et jusqu'à ce qu'ils aient validé cette putain de compétence toilette où ça doit être fait hyper carré, c'est carrément moi de la simulation, enfin bref. Voilà. Chloé, si tu restais pas sur Paris, tu irais où? Bah Lyon, j'aimerais bien. Ah bah écoute, je te défends sur Apex quand tu veux, Mou. As-tu des questions pour un stage pré-pro? Alors, on finit sur le débat en cours, sur le débat S, et... Voilà, certaines personnes en première année est un étudiant AS, c'est complètement faux. Un étudiant, on regarde la formation d'AS et la formation d'étudiant, c'est complètement différent. Un infirmier étudiant a d'autres compétences aussi importantes que la toilette à valider. Et ça, c'est extrêmement important à souligner. Quentin, je connais pas les épreuves pour la reconversion. Je sais pas du tout. D'ailleurs, je serais ravi que tu me dises en quoi ça constitue, en quoi ça consiste, parce que je sais pas du tout ce que c'est. 4 semaines de stage, moi, ils n'ont jamais été encadrés par des infirmiers. Bah voilà, Sweetie, comme tu dis, moi, c'est un scandale de faire ça pour moi. Clémence, les seuls actes infirmiers que j'ai vus, c'est grâce à un autre stagiaire, sinon bilan de stage, des toilettes tous les jours sans avoir validé la compétence. Et bah ça, comment démotiver des étudiants. En plus, en général, c'est des étudiants qui débarquent là-dedans, bon, comme les étudiants S, hein, mais les obliger à faire que ça, moi, en tout cas, c'est un des trucs que j'appréhendais le plus. Donc, très clairement, j'étais très vite confronté à une nudité et tout, en mode, j'ai pas le choix. Mais et en soi, voilà, c'est une étape à passer. Mais est-ce que c'est une étape qui devrait être faite forcément comme ça? Je suis pas sûr. Tu vois, 2-3 jours, Robin nous dit, dans mon service, les ESI tournent 2-3 jours avec les AS et le reste avec les IDE. Ça, je trouve ça très bien. Et je trouve ça normal qu'il y ait un petit côté aussi pour voir ce côté-là. Mais aussi, comme j'ai dit, pour voir avec un peu plus de recul et prendre un petit peu plus le temps avant de te jeter directement dans la gueule du loup avec les sons et tout qui peuvent être un peu compliqués, quoi. Voilà.
J'ai perdu le chat. Et du coup, nous les étudiants, on était à se tourner les pouces parce que les AS encadraient les osiers, on était juste spectateurs. Voilà, bah c'est ça, c'est théâtral. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que toutes les AS seront d'accord pour dire que les toilettes ne se font pas comme on nous les apprend à l'école. Johan, c'est vrai que certains services font des choses assez étranges. Je suis en 3e année, sur un stage, j'ai fait 2 jours avec les ASH, 2 semaines avec les AS. Quoi? En 3e année? 2 jours avec les ASH? Alors déjà, ça, pareil, on n'est pas on m'a fait tourner sur les ASH, mais pour le coup, c'est quelque chose que tu ne feras jamais en tant qu'infirmier. Jamais. Et je ne comprends pas le délire, vraiment. Un autre problème, c'est que pour beaucoup de monde, le taf des AS et les toilettes, c'est un vrai job. C'est un vrai job avec une vraie plus-value, mais c'est aussi à elle de prouver qu'on a besoin d'elle. Ouais. Ah ouais, bah oui, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec un homme en blanc. Clara, bon allez go regarder Grey's Anatomy pour espérer les mêmes urgences. Allez, salut Clara, bah écoute, avec plaisir et bon courage pour la suite. Je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que je suis éclaté en vrai et que on a pas mal parlé, l'air de rien. Hein. Ça va faire 1h30 qu'on est en truc. En général, je fais 1h30, donc... En réa notamment, ta journée dépend énormément des compétences de ton binôme AS. Ah bah oui. D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit. Ah bah oui, Robin pourra en témoigner aussi. Moi, dans mon service, je suis formateur sur les simulations d'arrêt cardiaque. Et en fait, on fait des simulations 2-3 fois dans le mois. On est en binôme infirmier et médecin. Et on forme les internes, on forme les externes, on forme les infirmiers, les étudiants et les AP. Et en fait, l'avantage de ce genre de simulation, c'est que ça permet de placer chacun dans son rôle, notamment le rôle des AP dans ce genre de truc. Enfin, je dis des AP parce qu'ils sont majoritaires en pédiatrie auxiliaire de puériculture. C'est effectivement le rôle, bah, ça va être le massage cardiaque, en fait, il y a plein de choses à faire dans une réanimation, il y a plein de choses que peuvent faire les AS, et ça permet de leur trouver, qu'elles trouvent leur place, et que ça soit un engrenage où ça roule. Et nous, dans notre service, notamment, il y a un truc où il y a des champs de compétences où moi, je sais même pas d'apprendre, en fait, parce qu'on a tellement de choses à savoir. Et en fait, moi, je bosse avec des AP qui sont tellement ouf que je sais que je peux me reposer sur elles pour plein de choses. Et il y a plein de choses, du coup, je sais que c'est pas de mon domaine, je m'y intéresse, mais quand il y a une question technique, je vais les voir parce que c'est elles qui maîtrisent le plus, notamment en pédiatrie spécifique, mais sur tout ce qui est les maternelles, sur tout ce qui est allaitement et tout, genre, quand il y a une mère qui me dit, oui, je voudrais donner mon lait, ou je sais pas quoi, je fais, attends, j'ai ma collègue à P là-bas, elle maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà, c'est le genre de choses où je vais faire appel aux compétences de mes collègues, parce que c'est carrément plus leur domaine, ou c'est un truc tout con, mais par exemple, sur les décès, par exemple, moi, qui m'a appris à faire tous les papiers qu'il fallait faire au moment d'un décès et tout ça pour le transfert du corps à la morgue et tout ça, c'est les AS et les AP, parce que c'est elles qui maîtrisent le plus ce sujet-là. C'est une plus-value de ouf, notamment la nuit, quand on était quasiment que des nouveaux en tant qu'infirmiers et qu'il y avait une AP ancienne qui connaissait parfaitement le truc, bah putain, c'est une plus-value de ouf. Et sur plein de choses, sur l'organisation, sur l'ergonomie, sur l'installation des enfants, sur les nurses, et un truc aussi sur le point de vue logistique, c'est les AS, dans mon service, c'est les AS et les AP qui font les pleins. Du coup, c'est elles qui connaissent par cœur les réserves, et on a des réserves qui sont monstrueuses vu nos spécialités, c'est incroyable. Et quand par exemple, je reprends la simulation d'arrêt cardiaque, quand par exemple on va avoir un pneumothorax sous tension, et des fois on va avoir besoin d'un pleurévac rapidement, jusqu'à il y a 2 mois, jusqu'à ce que pour le coup j'ai dû aller en chercher un, je ne savais pas du tout où c'était, mais par contre les AS savent parfaitement où sont des matos comme ça, qu'on n'utilise pas tous les jours, et c'est encore une fois des compétences propres à chaque métier. Et c'est dans ce genre de service où j'apprécie le plus ce binôme entre une AP et un infirmier. C'est génial. Enfin, pour le coup, il y a vraiment chacun ses compétences. On est hyper complémentaires, c'est vraiment le mot. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper cool. Voilà, tout simplement. Ah, tout le monde est d'accord avec un homme en blanc, mais c'est magnifique. Cet homme fait l'unanimité. Je vais lui laisser ma place.
Il a fallu que je travaille le balayage humide, le lavage des sols pour pouvoir passer avec les AS. Après, avec les AS, j'ai dû valider la compétence toilette magistrale pour passer avec les IDE. Oh là là, putain. Mais quel enfer ce stage, putain. Mais ça, Attends. Tu l'as signalé à ton formateur, j'espère ça, parce que c'est juste complètement scandaleux. Il y a aucun IFSI qui tolère... Enfin, non, qui devrait tolérer ça. C'est n'importe quoi. T'es pas infirmier pour apprendre. Tu dois savoir le faire, pouvoir le faire si on te guide. Ton rôle premier n'est pas de faire du balayage humide. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je rejoins un homme en blanc, pour être alimenté, faut se bouger, ça m'énerve de voir les S se sentir inférieures alors qu'elles intègrent dans un cercle vicieux d'une routine. Ça, c'est parfaitement vrai dans certains services, et après, il y a les IDE qui sont responsables aussi de ça parce qu'elles écratent les AS, mais il y a effectivement ce sentiment aussi d'infériorité, comme les IDE peuvent avoir un sentiment d'infirmier par rapport aux IAD, comme les IAD peuvent avoir un sentiment d'infériorité par rapport aux médecins, et ainsi de suite de plus en plus haut. Donc voilà, c'est juste la balance, à juste être content de ce qu'on fait, avoir conscience des compétences qu'on a et de son champ de compétences, et pas aller chercher plus loin, et être content tout simplement de sa spécificité. Voilà. Sur l'AS, sur un ASR, l'AS c'est la petite main, nous dit Robin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que il y a des petites mains sur des réas, mais c'est pas forcément l'AS. Parce que l'AS, en général, on a besoin de relais pour masser, et les AS, quand les uns vont être sur les drogues ou sur tout ce qui tourne autour au niveau médicaments, c'est surtout les AS qui vont masser et ventiler. Donc, je rappelle que c'est une petite main, il n'y a pas de petite main dans... Il n'y a pas de petite main. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de petite main dans une réa. Il n'y a que des petites mains dans ces cas-là. Il n'y a que des petites choses qui sont faites dans une réa. Il n'y a personne qui a un rôle. Il n'y a personne qui est... Il n'y a personne d'indispensable. Même le médecin n'est pas... On pourrait dire que le médecin est indispensable, mais... C'est vraiment... Chacun a son rôle, et dans une réa, tout est important. Alors même si, par exemple, tu considères qu'aller chercher du matos et tout, c'est faire la petite main, moi, je trouve que c'est hyper péjoratif, le mot petite main, et enfin, chaque rôle est hyper important dans une réanimation. Chacun a sa place, et c'est hyper important. Voilà, tout à fait un homme en blanc, et c'est un métier à part entière de devoir anticiper le matos, et de pouvoir... parce que des fois, on demande des trucs, beaucoup de choses en même temps, et voilà. Une petite main pètera moins de côtes qu'une grosse phaluche, surtout en pédiatrie. Tu nous balances quelques exclus sur les prochaines vidéos. Alors, dimanche, il y a le tutoriel sur la sonde nasogastrique qui sort. Là, je vais faire le montage après le live. En vrai, on s'est tellement marré. Enfin, vraiment, pour le coup, on s'est vraiment marré. D'ailleurs, pour la première fois, je vais commencer la vidéo par un petit truc de bêtisier parce que c'était assez drôle. Donc voilà, sonde nasogastrique. Alors vraiment une exclue, on est combien de personnes là? Bon, on est plus beaucoup, je vais pouvoir la balancer. Je vous ai dit que je préparais une minute santé un peu spéciale, mais qui allait être extrêmement drôle. Enfin, drôle, la prétention du mec, qui sortira le mercredi de la semaine d'après, pour en gros laisser toujours 10 jours entre deux vidéos. Ce sera sur le pipi, tout simplement. Genre, en vrai, je sais pas pourquoi, je pensais à un truc en étant en ville. Et je me dis, putain, mais en vrai, rien que sur le pipi, je peux faire une vidéo. Et du coup, c'est une vidéo complète sur le pipi qui va être assez longue, je crois, où ouais, c'est vraiment de la vulgarisation, mais il y en a pour tout le monde parce que je dois un tout petit peu technique à certains moments. Et je parle comment va être créé le pipi dans la vessie, pourquoi on va avoir envie de faire pipi. Ce que contient le pipi, pourquoi le pipi est jaune. Mais bref, je parle pipi pendant 8 minutes, et c'est assez drôle parce que j'étais fatigué, c'était le soir où j'ai tourné 3 vidéos, je suis parti complètement en délire, ça se trouve je vais être le seul à me marrer, mais je me marrais tout seul en tournant cette vidéo parce que j'ai vraiment fait le débile, notamment avec du jus de pomme, enfin bref. Là je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Du coup... Le pipi, il y en a pour tout le monde. Non, mais vraiment, enfin, je suis content d'avoir fait ça. Alors, j'espère que je vais pas tomber dans la vidéo sur le caca après, mais bon, si jamais le pipi marche, mon âme de grand enfant va faire très très rapidement le caca. Ça, je peux vous le garantir. Putain, j'arrête pas de frapper mon micro, ça va être insupportable pour le replay. Du coup, il y a ça. Il y a la mini vidéo qui va sortir sur Instagram aussi, que j'ai déjà tournée, qui va être montée sur comment checker un enfant en 3 minutes.
Ce sera la première partie parce que je parle vraiment du check et si jamais il y a une anomalie dans ce check-là, il faut faire autre chose. Mais j'en parle pas dans la vidéo parce que sinon ça fera un peu long pour une vidéo Insta. Il y a ça qui va sortir. Et allez, dernière petite exclue, le week-end, pas le week-end qui arrive, le week-end d'après, je tourne une vidéo avec Pédurge, je sais pas si vous voyez sur Instagram, sur le Kawasaki, qui est une maladie pédiatrique. Je vous en dis pas plus, mais on va tourner ce truc-là à deux, il est interne en pédiatrie, et ça va être mon premier binôme devant la caméra. Voilà. Il y aura ça. J'ai peut-être un truc avec The French Radiologist aussi, mais ça reste à voir parce qu'elle m'a pas répondu pour l'instant sur l'interprétation des radios, des trucs de base qu'on peut voir sur une radio thoracique en tant qu'infirmier. Et ça, franchement, c'est un truc que même moi, ça va me plaire de le faire pour pouvoir la regarder après parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les radios, je suis un fan de radio et je trouve ça hyper cool de pouvoir vous partager ça. Et parce qu'en fait, je pourrais vous faire une vidéo parce qu'on a eu des formations en interne pour lire les radios thoraciques. Je pourrais vous le faire, mais j'ai envie d'être accompagné d'une professionnelle et The French Radiologist est interne, est en 9e année de médecine et interne en radiologie. Elle est assez connue sur Insta aussi. Donc je trouve ça cool de pouvoir faire ça avec elle. À voir ce qui va se faire ensuite. Et du coup, donc un peu plus mois de mars, mois d'avril, tournage avec un homme en blanc. On fera chacun une vidéo on fera une vidéo pour ma chaîne, une vidéo pour la sienne. Et est-ce qu'on leur balance le thème ou pas, un homme en blanc? Je réponds aux autres en attendant que tu répondes. Pour appeler l'intérêt de faire ça, mais bon, ça n'a rien changé. Salut Aude. Tu arrives un peu tard. Ah, Riyad Bibismen. Oula, putain, t'es en stage où, en néonat? Ah oui, t'es en néonat, ça, c'est ça? Je sais plus. Mes concours se sont bien passés. Oui, la PHP aujourd'hui, c'est très très bien passé. Faire semblant de boire de l'urine, on l'a fait récemment devant nos médecins. Bon, voilà, bah tu as compris, hein, c'est peut-être mon intro de ma vidéo, on sait pas, hein, vous allez voir. Pour te rejoindre sur le travail en collaboration, actuellement je suis en stage en CIR et les AS, et vraiment elles savent tellement de choses, donc le terme petite main, bof, j'aime pas trop. Bah voilà, on est d'accord là-dessus. Oui, le Kawasaki, c'est hyper chaud. Le cours que tu as fait, ton étudiante, sur comment évaluer un enfant, ça ressemblait trop au bilan SP, non? Avec les ABC. Alors, c'est un extrait du RAMP, réanimation avancée en soins néonates et pédiatriques. C'est d'ailleurs ce que révisait Tiffen, ce qu'elle disait dans le chat. Elle est en plein, c'est une formation sur 2 jours. Et du coup, l'ABC des SP, c'est tiré de ça, mais c'est pas exactement la même chose, attention. Et la mini vidéo que je vais faire, c'est l'étape avant de dérouler l'ABC, ce qu'on appelle le quick look, avec le CRC, coloration, respiration et comportement. Je ne vous en dis pas plus parce que vous verrez la vidéo sur Instagram. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le projet, c'est ça qui va sortir. Et en fait, grâce au CRC, on pourra dire si oui ou non, il y a une urgence vitale ou non. Grâce au CRC, c'est le principal. Un enfant dans la rue, un enfant qui arrive aux urgences, vous faites le CRC, vous êtes capable de dire si cet enfant est présente une urgence ou non. Et après, l'ABC, j'en parle rapidement, c'est Airways, Breathe and Circulation, c'est pour évaluer les voies aériennes, la sphère respiratoire, ou le bilan respiratoire comme on fait chez les SP, et le C, circulation, donc pareil, le bilan circulatoire chez les SP, mais avec des sigles très précis, notamment pour le Breathe, il y a FTVO, donc fréquence, travail, oxygénation, bref. Ça, c'est un truc un peu plus spécifique, je ferai une deuxième vidéo là-dessus. Pour moi, le plus important reste le CRC, parce que ça permet de détecter s'il y a une urgence vitale ou non. Bon, vous saurez pas quoi faire en cas d'urgence vitale, mais vous saurez au moins qu'il y en a une. C'est déjà pas mal. Voilà. En réona néonat pour 4 semaines. Bah, c'est trop cool, tu vas apprendre plein de choses. C'est trop bien la réona néonat aussi. Ouais, ABCDE. Oui, non, moi quand je dis ABC, il y a aussi DE hein, aussi. ABC, c'est ce qu'on a appris justement pour le réa de bébé en salle de naissance aussi. Bah oui, c'est le RAMP. En fait, le RAMP, c'est réanimation avancée en néonat et pédiatrie. Donc c'est appliqué pour les nouveau-nés et pour les enfants. Donc oui, l'ABC, c'est sans doute utilisé, enfin ça doit être le même. Merci Johan. Bah c'est cool. Ouais, là j'ai pas mal de trucs. Bah, avec les concours qui vont passer, ça va permettre de sortir pas mal de vidéos. Je ferai aussi une vidéo complète recap sur les écrits, une vidéo complète parce que là mon live ça part un peu dans tous les sens. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus structurée et je ferai la même chose si je passe aux oraux. J'espère.
Je pourrais faire une vidéo sur les oraux, les conseils qu'on m'a donnés, ma méthode de travail aussi, tout simplement. Parce que là, j'ai pas expliqué, mais moi, comment j'ai révisé pendant ces 6 mois. J'ai pas fait de prépa, mais comment expliquer ça, je ferai une vidéo là-dessus. Et quand j'aurai terminé la date anniversaire de ma chaîne, parce que j'arrive pas à fixer, je ferai une vidéo récap sur l'année qui s'est écoulée. Parce que le problème que j'ai, c'est que ma chaîne, je l'ai créée il y a bientôt 1 an. Je crois que ma première vidéo, justement, sur la fièvre de l'enfant, c'était 26 mars, un truc comme ça. Sauf que ma chaîne YouTube, je l'ai vraiment lancée en septembre, et mon compte Insta, en fait, je l'ai lancé en septembre aussi. Avant, c'était un compte photo, et je l'ai mis en mode santé en septembre. Donc, je suis un peu... J'ai pas envie de fêter les 1 an, alors que pour moi, ça a pas commencé du tout en mars. Enfin, ça a commencé le tout début, mais je m'y suis mis vraiment sérieusement à faire du contenu vraiment adapté, avec des tutos et tout, plutôt en août-septembre. Oui, en août, plutôt. Donc... Je suis un petit peu embêté, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je ferai une vidéo récap où je regarde un peu mes débuts, justement. Je reparle de mon court-métrage, parce que avant de sortir mes vidéos, j'ai quand même sorti un court-métrage sur les accidents domestiques auxquels sont exposés les enfants. C'est quand même ça qui m'a donné envie de faire des vidéos, et c'était mon premier gros projet. Donc voilà, ce sera ça un petit peu le programme. Trop cool. Les premiers résultats, je les ai mis mars, Aude. Je les ai à 3 jours d'intervalle tous, donc je vous donnerai des nouvelles. Bon, je propose qu'on se quitte là-dessus. Voilà, parfait, Sweetie y va. Trop cool. Bah écoute, à bientôt. J'essaierai de refaire un live dans pas trop longtemps, parce que comme ça, on sait bien si on est... Bah là, par exemple, Aude, elle a fait les 3 lives. Donc c'est cool qu'on soit en petite communauté, et puis la prochaine fois, sans que ce soit pas forcément un thème particulier, mais qu'ils viennent en face caméra, ou que ce soit en vocal, un homme en blanc, tu seras le bienvenu sur mon live. Faudrait qu'on se fasse ça, ce serait cool, parce que, bon, là vous parlez par écrit, mais c'est cool quand on est plusieurs à parler en vocal. Et oubliez pas ce que j'avais dit en story, que j'aimerais bien faire un live où vous venez raconter vos anecdotes sur le live. Mais j'aimerais juste faire une petite sélection des anecdotes avant, donc envoyez-moi par mail. Oui, il est sur ma chaîne, mon court-métrage, il s'appelle Inattendu. Allez, ciao, un homme blanc, à la prochaine, bonne soirée Mélina, bonne soirée tout le monde, et je mettrai le récap du live demain, du coup uniquement en vocal, avec une petite animation, et voilà. Merci à tous, c'était vraiment hyper cool, on était jusqu'à 80 en même temps, je crois, c'était un truc de malade, on augmente de 20 personnes à chaque live, c'est ouf. Merci pour votre participation, encore une fois, c'est vous qui faites que le live est animé et qu'on peut parler plein de choses, donc voilà, et puis merci tout simplement pour vos retours, ça fait extrêmement plaisir, et ça me motive encore plus pour la suite. Voilà, bonne soirée tout le monde, ciao.